On a une question pour vous. Quel est le point commun entre Kaena, la première éliminée de Drag Race France. et Léo, le mec qui parle de drague sans jamais avoir touché un pinceau de maquillage de sa vie? Attends, mais je connais pas la réponse. Ah si, on est tous les deux du signe vierge, c'est ça. Exactement. Et tu sais ce qu'on dit, les vierges ont toujours raison. Bienvenue dans Virgo Views, le podcast où on donne nos opinions sans filtre sur Drag Race France saison 2. Virgo Views. Ça sera absolument pas ça le jingle. Rabat-joie. Bonjour et bienvenue dans Virgo Views, le podcast récap de Drag Race France saison 2. Je suis une merde, Kaena. Et je serai au chômage après cet épisode, Léo. Just kidding. Et aujourd'hui, c'est un épisode très spécial de Virgo Views qu'on vous propose. Parce qu'à la fin du mois dernier, on a lancé les Virgo Games, un sondage en ligne pour élire la queen avec les meilleurs looks non diffusés de la saison. Vous avez été plus de 1500 à participer et aujourd'hui, c'est l'heure des résultats. Et pour nous accompagner, nous avons des guests d'exception. Vous avez suivi leurs aventures tout au long de l'été dans une petite émission qui s'appelle Drag Race France. Je sais pas si vous connaissez. Et aujourd'hui, elles sont dans Virgo Views. Alors merci d'accueillir Kitty Space Piche. et Vespi. Bonjour. 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 Je crois que j'ai réagi sur le nom de Vespi, ce qui est quand même très significatif de notre duo. Oh, wow. Slay. Vous êtes tellement tout le temps ensemble que... Ouais. Mais tu sais que ça m'est Mais- déjà arrivé de signer Vespi sur Ah. sur un... Non, Ouais. Et le plus drôle, Ouais. c'est que j'ai enchaîné machinalement en écrivant piche. Terrible. Oh, vous wow. complétez super bien. Oh, wow. C'est beau, c'est si beau. Bon alors, ce petit début de tournée. Ça, on leur demande après dans le Q&A. Ah merde, j'avais pas vu. Ok. On n'a pas eu le script, dis donc. Non. Alors, il faut sachez que Miss Kaena, elle arrive Je- et elle pose son cul. Mais en même temps, je l'ai devant moi, tu vois, donc Oui, Ton cul. c'est j'ai vrai. pris plusieurs kilos malheureusement et j'en ai 2 du coup. Non, mais globalement, alors on fait un petit comment ça va chacune. Vespi, comment ça va dans ta vie en ce moment? Comment ça va? Ça fait plus de 6 mois que j'ai répondu à cette question. Ça va mieux. Ça va. Kitty, comment ça va? C'est une très bonne Tout va réponse. bien. Très bonne réponse. Voilà. Et Piche? Eh ben écoutez, ça va très bien, ça va très bien. On est entre la fatigue extrême et l'exaltation extrême, donc je pense que c'est un bon entre-deux. C'est un bon résumé de la situation, je pense. Ouais, de ouf. Super. Et bah, avant de commencer du coup à parler des looks qu'on n'a pas eu la chance de voir sur le défilé de Drag Race France, on a quelques petites questions à vous poser. Donc, on vous apprend rien si on vous dit que cette saison 2 de Drag Race France, ça a quand même été un sacré phénomène. Et ce qu'on aimerait savoir quand même, c'est comment vous avez vécu la diffusion et l'engouement du public autour de vos personnes, autour de l'émission. Vespi, est-ce que tu peux commencer peut-être? Of course. Moi, j'ai adoré tout le côté diffusion et le retour avec le public. C'est vraiment genre un soulagement de voir qu'en fait, on se fait pas chier pour rien, de voir tous les retours des gens qui kiffent de ouf tout le travail qu'on a mis dedans et de enfin pouvoir partager tout notre travail avec les gens après de longues semaines à devoir garder le secret, quoi. Nice. Kitty, comment ça s'est passé pour toi? Moi, j'ai trouvé ça super cool. Enfin, j'ai passé des trop bons moments, rencontrer les gens, voir tout le travail qu'on avait fait, comme a dit Vesti. Mais moi, ça m'a vraiment fait bizarre. En fait, je regardais plus ce que la prod n'avait pas mis, qu'on avait tourné, plutôt que ce qu'ils avaient mis. Dans ta tête, tu te refaisais la saison en entier, même avec les scènes coupées, quoi. Mais j'ai profité, enfin, c'était génial. Mais en fait, j'ai trop focus sur ce qu'ils avaient pas mis, plutôt que ce qu'ils avaient mis. Tu vois. Tu veux dire moi? Moi, après le 4e épisode, j'ai pensé pareil. Après. T'avais toujours plus d'épisodes que moi, ma sœur. Et Piche. Et l'artichaut, en vrai, évidemment, j'ai été ravi déjà parce que j'ai pu passer l'été entier avec Vespi, puisqu'on avait du coup une viewing party à 2. Donc je pense que quand on a des viewing parties aussi avec ses sœurs, c'est cool parce que vivre l'expérience du coup à plusieurs, ça change quand même mine de rien la donne. Et peut-être certaines choses que des fois, on peut être, on va dire, un peu surprise de certaines choses qu'on peut voir parce que entre ce qu'on vit et ce qu'on voit, entre ce qu'on a l'impression qui est la réalité, ce que ça donne aussi des fois, il y a un petit gap. Donc c'est cool aussi de s'en rendre compte quand on est avec des gens qui nous rassurent très. Mais si, t'étais bien. Ah ouais, parce que j'ai l'air bien naze là. Non, t'es sûr. Donc tu vois. Ça fait du bien en vrai. Forcément, un petit peu d'appréhension de se découvrir sur une émission avec des millions d'autres personnes du coup qui te découvrent en même temps. C'est un peu flippant, c'est un peu les pépettes. Et comme disait Vespi, pour le coup, là, je la rejoins vachement là-dessus, comme très souvent. Ce qui est génial, vraiment, c'est la rencontre avec le public, en fait, d'avoir du coup cette espèce de dépassement de l'écran au réel et de se rendre compte du coup de l'engouement que c'est. Parce que sur les réseaux sociaux, c'est des chiffres et tout ça, tu vois. Mais quand tu as des gens qui font la queue pendant 2h30 pour prendre une photo avec toi et qui attendent, c'est très ah ouais.
Genre, tu as l'impression d'avoir touché des gens et c'est là que je pense que tu as le meilleur retour qui soit en vrai. Donc en vrai, non, un été de fou, une dinguerie. Génial. Et du coup, bah, tu me mènes à ma prochaine question. Est-ce que, justement, dans tous les moments que vous avez partagés avec les fans, il y a eu un moment particulier qui vous a marqué chacune? Fiche, tu peux peut-être commencer, justement. Bah, il y en a plusieurs. Déjà, les gens qui se tatouent les trucs que tu leur écris dessus. Ça, c'est quelque chose. On a tatoué un de mes autographes sur un mollet. Oh, Oh, waouh. waouh. Ouais, c'est intense et en même temps, ça fait plaisir. Genre, c'est une sorte de partage un peu entre les deux. Une pensée et un ressenti que j'ai quand on croise les gens beaucoup dans les meetings, ce genre de choses, c'est que tu as des gens qui viennent et qui te déclarent des situations de vie qui sont des fois très lourdes et très graves. Et j'ai eu du mal un petit peu au début à concilier entre ce truc-là où les gens viennent te raconter leur vie sur des choses très très graves et où toi, tu n'as pas vraiment le temps de prendre l'information ou de Ouais. discuter avec eux sur ça. Tu vois, ça paraît un peu fou dit comme ça, mais quand tu as une personne qui a fait 1 heure de queue et qui vient de te dire que tu l'as sauvé du suicide, c'est très intense parce que tu as envie de passer du Ouais, temps à discuter pour aller approfondir les choses et tout ça. Et en même temps, c'est compliqué parce qu'il y a plein d'autres gens aussi que tu es censé voir et que tu as envie de découvrir et tout ça. Donc, je dirais plus la rencontre avec les fans, c'est vraiment super, super cool. Déjà, j'aime pas ce mot fan, mais whatever. C'est super cool, mais c'est vrai que des fois, on aurait envie de pouvoir prendre plus de temps. Donc, ravi et frustré en même temps, je dirais. Je comprends, je comprends. Kitty, du coup? Moi, bah, pendant une partie, j'ai rencontré plein de gens, mais il y a vraiment une personne qui m'a marqué, c'était pendant la tournée, quand ils ont fait monter le petit Sully sur la scène. Genre, je m'y attendais pas du tout. En fait, Nikki, elle m'a dit, oui, il y a quelqu'un qui veut te parler. Et moi, j'étais dans ma tête, j'étais en mode, mais j'ai pas de pote ce soir, j'ai personne, qui c'est qui veut me parler? Et là, je vois le petit garçon monter et tout, il m'a fait un câlin, enfin, ça m'a vraiment touché parce que, au-delà de tous nos fans, et je trouve ça génial, mais que ça puisse aussi toucher les enfants et que les parents leur permettent de les amener à des chevaux de drague, de leur dire soyez libres, soyez comme vous avez envie d'être. Ça m'a encore plus touché vraiment parce que ce petit garçon était totalement conscient qu'on est des drag queens. Et personnellement, Drag Race, c'était un rêve pour moi et de voir du rêve dans les yeux de ce petit garçon, ça m'a encore plus touché. Vraiment, c'était waouh. Ça m'a vraiment ému. Ouais. Genre vraiment sentir que tu touches toutes les générations, quoi. Ok, Là, c'est ce Vespi. qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Bah, je rejoins un peu Kitty. Moi aussi, j'ai eu une jeune fille qui est venue du coup à une vestige et qui m'a demandé de signer son plâtre. Et genre, j'ai trouvé ça genre super touchant parce que elle voulait genre voir mon nom tous les jours sur son plâtre et je lui ai demandé si elle voulait que je le signe genre vers les autres pour que les autres voient que j'ai signé ou vers elle pour qu'elle le voie. Elle m'a dit non, non, je le veux pour moi. Et du coup, genre, elle voulait que j'écrive en gros Vespi. Bon, je vais laisser un peu de place parce que quand même, je vais pas prendre trop de place dans sa vie non plus. Mais, T'as écrit comme ça, ma sœur. Elle était de la place pour personne d'autre. Mais j'ai trouvé ça vraiment genre trop mignon et vraiment de se dire que des jeunes enfants nous admirent et vraiment considèrent ce qu'on fait et qu'on puisse les toucher et les aider à s'épanouir, c'est ultra gratifiant. Ouais, j'imagine bien. C'est un truc que t'as vécu, Kaina? Ouais, moi je pense que je rejoins aussi les filles, c'est avec les enfants et tout. Tiens, une connasse. Mais genre en vrai, si, les enfants et tout. Quand ils partaient de la salle quand t'arrivais en Ouais, criant. exactement. Mais moi, c'est un truc qui m'a beaucoup touché parce que ça a toujours été mon rêve de faire fuir et peur aux enfants. J'imagine que la Kaina aussi, tu as dû recevoir aussi pas mal de messages de gens de la communauté notamment et tout, et que En vrai, bah, du ouais, coup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est vraiment, je pense que ce qui touche le plus, moi, c'était vraiment les enfants, genre, mais les jeunes enfants avec leurs parents qui venaient à la tournée ou au viewing. Mais encore plus, c'était les mamies. Les mamies, on a eu une Ah oui, il y en mamie a eu, ouais. à Bruxelles, je crois, c'était, et elle est venue dans une autre ville, elle est venue à Lille aussi, il me semble, qui avait genre 86 ans, qui vivait seule, qui a commencé à regarder Drag Race, qui est devenue fan, qui s'est mise à regarder toutes les autres franchises, qui a pris le meet and greet, qui est venue nous rencontrer toutes, qui voulait absolument faire des photos avec tout le monde. Elle nous a ramené des cadeaux à toutes. Enfin, et Oh non. il y en a eu comme ça dans plusieurs villes et c'était que des mamies comme ça. Enfin, la mamie de Cam aussi qui venait nous voir en courant. Genre, les mamies et les enfants, c'est toujours le plus touchant, je trouve. Enfin, tout le monde est touchant et tout le monde a ses histoires et ses trucs comme disait Piche, mais oui, mais les enfants. je pense que c'est parce que c'est des publics qu'on s'attendrait moins à toucher. On Ouais. n'a Donc, pas C'est l'habitude, ouais. ça. Pas parce que tu pars du principe que l'émission, elle touche majoritairement quand même un public de genre 18-35 ans, certainement. Et en fait, ça va bien au-delà, quoi. oui, oui, de ouf. Et même en parlant de communauté, pour le coup, bah, la Kaina, c'est pareil et tout ça. Tu vas recevoir des Ouais. messages de la communauté maghrébine, etc., ou gitane, enfin, genre beaucoup plus que ce qu'on penserait. Et Oui, alors, de pour le ouf. coup, je sais pas pour la Kaina, pour ta saison, etc., mais moi, j'ai très, très peu reçu de haine, justement, de personnes de la communauté, qu'elles soient maghrébines ou gitanes. Très, très, très peu, Bah, en vrai. Et ouais, beaucoup moi plus de non plus. soutien. Donc, Moi Bah, non moi, avec plus. la communauté asiatique aussi, pareil, j'ai plein de gens de la communauté asiatique qui venaient me voir et qui me disent, ouais, parce que moi, comme je suis d'une famille adoptée, j'ai pas forcément des parents asiatiques, du coup, j'étais pas forcément conscient de ce qui se passe dans les familles asiatiques, et j'étais choqué de voir que aussi plein de personnes queer asiatiques
de tous les pays confondus qui me disaient, ouais, moi, mes parents, ils sont vraiment fermés. Et Drag Race, ça m'a permis de leur ouvrir les yeux. Et finalement, ils ont changé. J'ai pu faire mon coming out. Et je pensais qu'on allait me mettre à la porte. Et finalement, non. Et en fait, j'ai réussi à ouvrir les yeux à certains parents de la communauté asiatique. Mais moi aussi, ça m'a ouvert les yeux dans le sens où je suis une personne racisée, mais je n'ai pas grandi dans une famille asiatique. Et ça m'a encore plus, moi, pu me rendre compte aussi de la réalité de ma communauté asiatique. Et ça m'a aussi fait du bien à moi de me dire, putain, quand même, il y a aussi du travail à faire dans ma communauté, quoi. Ouais. Complètement. Moi, j'avais vu, avant que la saison commence, l'année dernière, avec la prod, on avait eu une discussion. Il m'avait appelé en me disant, voilà, enfin, forcément, tu viens d'une communauté où c'est pas forcément la plus facile. Donc, il y a un Mm. risque que tu te prends beaucoup de choses dans la gueule et que tu te prennes beaucoup de haine. Et en fait, on a tous été surpris parce que je pense que je suis peut-être une de celles où j'en ai eu des trucs de haine, mais ça n'a jamais été de la communauté musulmane, jamais, ou C'est gêné. arabe, ou jamais. Ça n'a jamais été le cas. Et au contraire, ça a été que l'inverse à chaque fois. Et du coup, on était hyper surpris et positivement, et tant mieux, en fait, tu vois. La représentation, c'est important. Complètement. Voilà. Yep. Et du coup, on va passer à la suite. J'ai encore des petites questions, moi aussi, pour vous. Donc, après la diffusion de la saison, évidemment, il y a la tournée. Vous venez de commencer. Vous avez fait 8 shows ou 7 shows au Casino de Paris. J'ai un doute sur le Oui. nom. 8, c'est ça. Et du coup, comment ça se passe jusque-là, entre vous, avec le public vous trouvez ça comment? Je sais pas qui veut s'exprimer en premier. Vas-y, Vespi, ou on va commencer en Ah, bah, je me grattais. grattais, je levais pas la main, hein, littéralement, Ah. pardon, je me grattais, mais c'est pas très genre, ah, moi, je veux parler. Non, non, mais en vrai, c'est génial, franchement, pareil, encore une fois, en fait, de montrer aux gens ce sur quoi on a travaillé auparavant, à savoir que nos tableaux, c'est vraiment, genre, nos désirs, c'est que ça soit les musiques, que ça soit les tenues, que ça soit tout, c'est vraiment, genre, une création personnelle. On est bien aidé pour que tout soit cohérent, que tout soit réalisable, etc. Mais c'est vraiment, moi, je sais que j'ai dessiné tous mes costumes, que ça soit pour moi, pour les danseurs, les perruques, les trucs comme ça. Et de enfin pouvoir avoir les retours du public là-dessus et pouvoir montrer ça tous les soirs et montrer un peu de quel bois on se chauffe quand on peut faire vraiment ce qu'on veut dans un bel écrin et ça fait trop plaisir. Kitty, votre avis? Bah, moi, je rejoins Pespi pour, sur le fait de la création. Enfin, surtout que moi, comme je viens du milieu de la mode et que j'adore faire des costumes, j'avais vraiment envie de montrer encore plus que ce que j'avais pas pu montrer dans l'émission. Et je suis vraiment trop fier de mon tableau parce que j'ai vraiment pu vraiment montrer plus que ce que j'étais que dans l'émission. Et j'ai eu enfin, j'ai que des super bons retours sur mon tableau, vraiment. Et il y a des gens qui m'ont dit, oui, Kitty, bah, au début, on savait pas trop à quoi s'attendre. Quand on voit ton nom s'afficher, on repense à l'émission, on se dit, ouais, c'est vrai que ton talent n'était pas forcément le meilleur et t'es parti sur un community challenge. On s'est dit, enfin, on n'était pas forcément fan de toi au début et quand on t'a vu là à la tournée, on était waouh, finalement, on va s'avouer. En fait, tu nous as montré totalement autre chose. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, t'es vraiment une des surprises de la soirée parce qu'on s'attendait pas vraiment à ça. Et moi, ça me fait vraiment plaisir parce que j'avais un peu envie enfin, de redorer un peu mon image de l'émission, même si elle n'était pas horrible, mais j'avais quand même envie de montrer autre chose parce que j'étais un peu déçu de moi-même de ce que j'ai montré dans l'émission parce que j'étais trop down et j'avais vraiment envie de montrer ce que moi je valais vraiment sur scène et que j'étais pas forcément la drag queen de l'écran qu'il y a derrière votre télé, mais en fait que la scène me fait vibrer et que j'adore ça. Et du coup, je suis trop content des retours. Trop bien. C'est cool. Et du coup, Madame Piche. Ah, ben Madame Piche, elle va rejoindre la fin de ce que disait Kitty, pour le coup, qui est assez vrai, que je pense que la tournée, avant tout, ça permet pour certaines personnes peut-être de rectifier des choses qu'elles n'auraient pas pu montrer comme elles le voulaient, tu vois, je pense, dans l'émission. C'est très, très cool. Ça permet de rectifier plein de choses aussi, notamment parce qu'il ne faut pas oublier que quand on se rencontre toutes pendant l'émission et tout ça, c'est très, très cool. Maintenant, ça reste des conditions qui sont particulières. C'est une émission de télévision. Juste après, tout l'été, on est tout ensemble sans être jamais ensemble en fait dans l'été parce qu'on est tout à droite à gauche en train de s'occuper de public, de tout. Et en fait, finalement, la tournée devient le premier véritable moment où on se retrouve toutes, du coup, dans un écrin de vie, on va dire, un peu plus normal, même si on fait quand même 6 shows semaine au Casino de Paris, ce qui n'est pas non plus everyday life. Mais du coup, ça permet de se découvrir un peu plus dans la vie de tous les jours, en fait, tout simplement, et des choses qui auraient pu nous échapper pendant l'émission, ou des choses qu'on s'est dit sur d'autres dans l'émission qui, en fait, sont différents quand tu les sors de ce cadre-là. Donc, il y a plein de manières, on va dire, de se réapproprier certains trucs, je pense, pendant le spectacle. Vous ne serez pas sans savoir que la scène, c'est un peu ma maison. Donc, évidemment, je suis très, 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 très heureux d'être en tournée et de pouvoir montrer ce que j'aime faire par-dessus tout, parce que Drag Race, on le fait surtout pour ça. Enfin, je veux dire, au-delà des messages qui sont géniaux et de l'amour qu'on reçoit et qu'on a envie d'envoyer, c'est surtout parce qu'on est des performeurs de scène avant tout. Enfin, en tout cas, pour ceux qui le choisissent. Et donc, c'est juste trop, trop cool, quoi, de pouvoir montrer qui on est tout. En plus, moi, dans mon spectacle. Ouais, je parle beaucoup, sachez-le. Je sais pas qui Non, est-ce non, c'est, t'inquiète. vous allez vous amuser. C'est pas pour ça qu'on rigole. Fine, ce serait pas la première fois qu'on me dirait que je parle un peu trop. Non, non, Donc, mais t'inquiète, on savait
quoi s'attendre. Hein, Non, non, je savais déjà. besoin de faire la vidéo. On avec nous. coupera le micro au montage. Ah, Léo, pas le montage. Comme dirait Cookie Canty, it's giving good TV, non? Isn't it? Ouais. It is. Donc, Non. voilà. Donc, non, franchement, trop cool. Et en plus, en dernier petit truc aussi, là où je tiens à féliciter aussi toute la production de la tournée et tout ça, c'est que pour le coup, j'avais vu la saison 1 3 fois l'année dernière au Casino de Paris, donc de près, de plus près et d'encore plus près pour être sûr d'avoir tous les points de vue et tout ça. Et de la même manière que pour la saison 1 en télé et tout, je trouve qu'il y a des petites choses aussi qui ont été rectifiées de leur côté, des petites choses qu'ils avaient envie d'améliorer, etc. Et on sent qu'ils se sont vraiment donné encore plus cette année, qu'ils ont pu corriger des petites erreurs qu'ils n'ont pas pu forcément l'année dernière avec le rush, avec la nouveauté pour tout le monde. Et donc du coup, ça fait grave plaisir. On a de super retours en tout cas sur le show. Donc ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et maintenant, on a hâte d'aller faire le tour de la France. Ouais, j'ai hâte de venir vous voir aussi. Je me garde la fin parce que j'avais envie que vous soyez genre grave à l'aise dans le spectacle et je me suis dit je vais pas aller voir les premières dates, je préfère aller genre dans les Ah, je dernières. pensais que tu y étais allé. Non, je pas pensais, encore. ouais. J'ai hésité, j'ai vraiment hésité et je me suis dit je vais préférer aller les voir à la fin où elles seront genre juste c'est bon. Mais c'est t'as bien summum. Ouais, En tu vois vrai, t'as bien fait de ouf parce que les 3 quarts des gens qui viennent voir des spectacles, en tout cas qui ont l'habitude de voir des spectacles et tout ça, ils savent très bien que les premières, c'est jamais là qu'il faut venir. C'est toujours là que du coup, t'as les gens qui sont très, très envie de nous voir, quoi qu'il arrive, et qui s'en fichent et tout ça, du coup, qui viennent. Mais c'est vrai que quand t'as envie de Ouais. faire un truc un peu plus rodé, t'attends un petit peu du coup. Oui, en fait, Mais tu sais, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, nous, on est venu voir la première, on sait que ce sera pas la meilleure, on est juste venu pour l'ambiance de la première dans le public et pas forcément sur scène. Mais ils ont pris leur billet pour les Folies Bergères pour nous voir à la fin. Et c'est ça, en fait, parce que la première, il y a une ambiance, on n'est pas forcément les meilleurs sur scène au début, mais c'est vraiment il y avait une ambiance de dingue pour la première. J'avais l'impression de revivre la finale, quoi. C'est trop cool. Ouais, T'as une excitation particulière, quoi, qui est pas là C'est ça. tous les soirs. Ouais. Surtout quand t'enchaînes. En vrai, l'ambiance, elle est pas mal tous les soirs, mais c'est vrai que la première, c'était quand même pas mal. Qui prouve finalement que la KNA vient pas pour l'ambiance, juste pour juger, quoi. Et elle a bien raison. C'est ça. Non, même pas, c'est pas vrai. Et en plus, justement, non, parce que genre j'aime l'ambiance des dernières aussi, parce que je trouve qu'il y a un côté hyper émouvant dans les dernières, où tout le monde est hyper. Tu veux nous voir crever et chialer, quoi, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, Elle vient je voir vais les venir gens chialer. Je vais venir chialer avec vous, c'est pas la même chose. Parce que j'ai encore passé tout mon été à chialer toutes les semaines, en me disant cette année ça n'arrivera pas, c'est pas moi, c'est bon, c'est réglé. Non, évidemment, j'ai chialé à tous les fucking épisodes, mais c'est pas grave. C'est un peu la saison de la chialade aussi, hein. Oui. Ouais, vous nous avez Ah, bien fait chialer cette année. Hein. La saison dernière, c'était déjà pas mal, mais là, Alors Sorry, not ils ont sorry. tout donné sur le montage avec les musiques et tout, bien larmoyantes. Nanana. Parce que le truc de la finale, là, tu te rappelles, Léo, le prompteur de Niki avec montage larmes. Magnéto-larme. Magnéto-larmes. Magnéto-larme 2. Voilà. Ça voulait dire ce que ça voulait dire. Non, mais moi, j'aime beaucoup les larmes. Je trouve que c'est touchant. Du coup, est-ce que vous avez déjà eu en une semaine des petites anecdotes de backstage que vous pouvez raconter, un truc drôle qui s'est passé, qui s'est frappé Un truc drôle. Je voulais pas le montrer, mais pour montrer à quel point je me dévoue à mon drag, euh, j'ai passé un nouveau cap, à savoir que j'ai fait des séances d'épilation laser, je me rase les tempes, je me rase les sourcils. Je me suis rasé le premier jour, le début du front. Bienvenue au club. Mais c'est génial Bon, parce que t'arrives à camoufler quand même. T'as une assez bonne masse pour Ah, mais oui, camoufler mais devant. j'ai mes cheveux quand même, parce que j'ai un peu de respect pour mon reflet dans le miroir. Mais disons que j'ai une des personnes du staff qui est arrivée dans ma loge juste au moment où j'étais avec ma One Blade comme ça, en train de faire ma Britney devant le miroir. Oh. Et genre, la personne ne savait pas si j'allais faire tout le tour de ma tête. Mais du coup, j'étais juste, oui, bonjour. Oui, tout va bien, t'inquiète pas. Non, c'est normal. C'est juste pour la lace. Juste pour la lace. Ils se sont dit premier jour, elle pète déjà un câble, ça va pas durer, Ah, ça mais, va pas tenir. Ça montrait ça. Vraiment, le dévouement au drag, c'est quelque chose de très zinzin parfois. Ah, mais toi, de toute façon, toi, la dedication, c'est vrai. J'ai vraiment vu pareil. Ouais. Du coup, Piche, une anecdote peut-être Une anecdote. Elle s'est rasé le contour de la barbe juste là pour le show. Waouh, dedication. Ouais, n'est-il pas, hein, mais le drag, c'est toute ma vie. Et du coup, ça vous fait rire, cette là. Non, en vrai, je sais pas si. En fait, il se passe tellement de trucs dans la journée. En plus, on a un petit corner qui est très sympa. En termes de loge, on est foutu avec Vespi, Kaena, Sarah et moi dans un petit truc. Kaena, je savais pas. Kaena. J'ai dit Kaena. Ah ben voilà, parce qu'elle est jamais très loin. Très Kayona.
Du coup, Miss Kiona. Red on est foutus toutes les 4, donc c'est assez rigolo parce que du coup, toute la journée, parce qu'en en fait, on est matrixé par les anecdotes de Drag Race, donc en fait, toute la journée, il y a des petites catchphrases qui sortent du coup de la Ah, loge mais de l'autre, et en fait, si tu regardes toute la journée, c'est à base de «Ma belle, j'ai pas ton temps, mais elle est folle, non, elle est forever», et en fait, c'est que ça toute la fucking journée, genre des je ponctue toutes mes phrases par c'est Ova. c'est Et, Ova, et si c'est très Ova, c'est Ova la diva. Ova la Oh, diva, oui, waouh. c'est vrai. Putain, on avait dit que ça sortirait pas, ça, mais bon, du coup, apparemment, c'est sorti. On coupe au montage, allez, bye. Ça Alors, restera je entre- garde. C'est Oval Diva, je suis fan. Mais c'est genre toutes les 2 phrases, c'est insupportable. Ouais, non, j'avoue. Franchement, Qu'on appelle ça la me- tourette Drag Race, en fait. Attends, de ouf. Euh, On vous reposera la question quand la tournée elle sera finie sur les anecdotes et les Ah. trucs. Et La Kitty majorité, de toute façon, c'est des trucs que vous pourrez pas raconter, donc c'est sûr. Et Kitty, t'en as une ou pas? alors, moi, je suis dans la loge avec Moon, Mamie, Ginger et Cookie. Alors, autant Oh, vous dire waouh. que c'est le cirque. C'est van sur van. Ginger pète toutes les 2 secondes. C'est horrible. C'est vraiment le cirque. Donc, je ne sais même pas quoi dire tellement ça fuse. Je pense que la Mais KNA a raison aussi. C'est que les 3 quarts des anecdotes aussi, on peut pas vraiment les donner. Non. Donc, voilà, en fait, j'en ai qui me viennent à ouais. l'idée là, mais je ne peux pas. Ouais, Voilà, mais voilà. c'est ça. Regardez les lives et restera- vous verrez les anecdotes. Les plus marquantes en Que j'en ai, général, c'est mais celles que tu peux pas raconter après parce que c'est pas racontable. Vraiment, ouais. voilà. C'est ça. Ouais, il y en a, je peux pas. Ça La seule chose restera classé confidentiel. qu'on peut dire aussi qui est très copyright, c'est pas une anecdote, mais c'est complètement vrai. Putain de merde, qu'est-ce qui fait chaud dans ce théâtre? Ah ouais. Ah, Oh my god. Non, mais c'est pas possible. On arrive sur scène, ma wig ne tient déjà plus. Ma transpiration, Ah. c'est un glue remover. C'est terrible. Et pourtant, j'ai collé, surcollé la Keona pareil. J'arrive pas à entrer la Keona, ça va pas du tout rentrer. mais en vrai, alors je t'assure que pour le coup, c'est un truc, c'est tout le temps. Keyona, on l'appelle tout le temps Kayana et moi, on m'appelle tout le temps Keyona. Et enfin, c'est tout le temps comme ça. Essaye de dire Kiona, reine de France après, tu verras Kaina viendra pas du tout. Non, Ouais, c'est ça. elle m'a fait ça hier soir, Mais Keyona. au moins, quand t'appelles Keona, tu peux dire que t'as fait tous les épisodes et que t'es allé en finale. Au moins, ça te. Ok, allez, Non, mais vas-y. c'est vrai. Lâche, Mais la finale, j'en ai fait 2 même. C'est ça la bienveillance queer. Ah bah. Non, mais Keyona, hier soir, elle m'a fait ça. Genre, je suis arrivé, on a commencé à parler, ça va et tout. Et là, d'un coup, elle m'arrête, elle me fait je t'ai pas dit, j'ai gagné Drag Race. Et elle est partie. Oh. Friendly reminder. J'ai mon meilleur fou rire. Elle est chiante. Oh là là. Et pour finir cette petite partie Q&A, si vous pouviez décrire l'expérience Drag Race, que ce soit tournage, diffusion ou l'après, en un mot. Piche, un mot. Regarde la terreur dans son. Juste, Alors, juste ce regard, Là, comme ce ça, regard, là. ça suffit. on va laisser Kitty et Vespi répondre avant, comme ça, tu as le temps. You mais pick attends, the mais moi wrong aussi, one. Si ça va pas, on te reboot, t'inquiète. Ok, fine. En un mot, je pense qu'il n'y a que le mot intense qui me vient à l'esprit. Genre, c'est intense sur tout. Et ça résume très bien la chose. C'est un très bon choix de mots, j'avoue. Vu de l'extérieur, en effet, ça a l'air de correspondre. Chat espace. Chat espace. Moi, je dirais, c'est pas français, mais c'est pas grave. Tourbillonnante, je dirais. Genre, c'est un tourbillon de traits, 10 000 mails, 10 000 informations en 2 secondes et il faut être là partout, tout de suite, bien pimpante, prête, ready. Donc, c'est vraiment un tourbillon et vraiment, tu sais plus où donner la tête à certains moments. C'est Pimpante. mais très dans une positive, ouais, et un pas dans un, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai juste bloqué sur le pimpante. Cours de Ah, vocabulaire. Alors attention, s'il vous plaît, nous arrivons à la partie challenge. Mais- de la C'était vidéo. déjà- Je mettrai le moment où Piche était en train de réfléchir à son mot en mode Au ralenti, s'il Ah te plaît. oui, genre. tu m'inviterais, Piche. Je dirais irréel, en vrai, mais pour le côté, c'est impossible d'imaginer à l'avance. Là, j'englobe vraiment tout, l'émission, la tournée, les retours, les conséquences, tout ce que ça apporte, le tout. Je dirais que c'est assez irréel. C'est impossible de s'imaginer que, en tout cas, personnellement, pour mon parcours à moi et tout ce que j'ai eu la chance qui a pu se passer, c'est pas du tout une phrase française, mais vous avez compris. Pimpante. C'est pimpante. Voilà. Non, mais franchement, C'est c'est fiable. irréel. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est irréel. C'est tellement dingue que voilà. Ouais. Je dirais ça en vrai. OK. Bon choix aussi. Bon choix de. L'esprit t'es encore sur Pimpante. Ça pense. Je peux pas le dire. Pardon, c'est des trucs cons, hein, mais genre, je peux bloquer comme ça sur juste un mot qui me fait mourir de rire. Je vais à peine de percuter que tu as mis ton look de confesse, je vais te niquer. C'était une référence à toi, confesse.
Confesse. Ah, Non, mais ton look de. Je vais mourir. On n'a Je pas trouve qu'on assez l'a pas parlé. assez vu, et je tiens à montrer qu'il y a une petite gap ici. Ouais. Of course, la gap. On C'est fera vrai un qu'on zoom. parle pas assez de nos looks de confesse en général. Bah, parce qu'ils sont tous dégueulasses. Ouais, mais surtout quand ils t'en Allez. refusent 12 et qu'ils te proposent, le seul truc qu'ils veulent choisir, c'est le truc le plus dégueulasse que tu as à la fin. Et t'es là en mode, genre, c'est vraiment celui que je veux pas que vous preniez, mais je vous le propose quand même parce que c'est tout ce qui reste. Donc, T'étais pas genre littéralement en veste de jogging, toi, si, Kaena? si. Ouais, Ah, mode si, si, sous si, Sylvester un peu de Ouais, cool. vert. Ça porte Hmm. bonheur, tu sais, au théâtre. C'est vachement bien. J'ai fait des choix excellents. La, Thanks. cou- Ouais. la couleur préf de Michel Visage. Vraiment. Et d'Amanda Lear. Ah ouais? oui. Toi, tu peux Non, demander à Ginger Beach. c'était pour un Ah oui, c'est rappel vrai. de Bleach et le vert Hmm. dans la limace qui a pas, Ouais. Non, bah, oui, merde. On C'est pas coupera. très pimpant. pas très Non. bien. Non, c'est pas pimpant du tout, non. Mais écoutez, je pense que c'est le moment de passer à la review des looks. Quand même pour Quel ça est tout qu'on est là. fashion. Fashion freak. Oui. C'est bien, on plug tous les singles ce soir. Ah, Allez, ouais. go. On est là pour promouvoir en fait, sinon quel intérêt. Allez, bye. Bon, du coup, les fans, 1500 personnes qui écoutent ce podcast ont voté pour leur look non diffusé préféré. Et Mm. ce qu'on vous a demandé, c'est aussi vous de choisir un seul, comme le seul mot qu'on vous a demandé tout à l'heure, look non diffusé préféré. Évidemment, vous ne pouviez pas choisir les vôtres, sinon c'était trop simple. Et du coup, pour commencer, on va demander à Piche, quel est ton look non diffusé de tes camarades préférés? Bon, il y en a qui vont dire que nanana, c'est parce que c'est ma sœur et tout, mais I have to. Sorry, not sorry. Moi, je dirais, je pensais au Briller pour nous de Vespi, parce que Oh. pour l'avoir vu en vrai et d'en avoir vu genre de la construction, etc., machin, tu sais, c'est le genre d'outfit qui, entre grosses guillemets, on peut se dire comme ça, paye. C'est pas qu'il paye pas de mine, mais simple dans la construction, parce que pas des Mm. structures comme ça ou un truc ou quoi, mais en vrai, le travail qui est fait dessus, de tous les drapés, tout ça, parce qu'il y a une espèce de serre-tête qui passe au-dessus de sa tête, qu'elle porte. En fait, du coup, la robe est portée sur sa tête, qu'on ne voit pas, du coup, puisqu'elle a la wig par-dessus, mais en fait, il y a tout qui repose sur un serre-tête au niveau de la tête. Le poids entier de cette robe sur mes cervicales. Entier. C'est hyper Ravi. impressionnant. Ça J'allais tombe te poser la question en plus. super bien. Ça tombe super bien au niveau du dos. C'est juste exactement là où Ouais. il faut au début de la fesse. Le sequin Bon début, hein. le sequin qui est utilisé en fait quand il tombe au sol, la matière elle donne vraiment l'impression d'un tissu mouillé en fait. Donc on a presque l'impression de voir même un peu de transparence. Donc alors que pourtant le truc est pas si lourd que ça, mais il y a un effet de lourdeur au niveau du tissu quand il est au sol et donc du coup quand ça marche derrière, la traîne est sublime et juste parce que Vespi à l'intérieur de ça, I'm sorry mais tu fous personne à côté. C'est genre vraiment jaw dropping. Donc je dirais Can't celui. disagree. Eh bah, tu sais quoi, les fans étaient d'accord avec toi puisque c'est le deuxième look le plus voté, justement, brillé pour nous. Oh. Pour le rappel, c'est un look, et tu me corriges si je me trompe, hein, Vespi, par Aneta Black et Monsieur Max. Avec... Qui sont la même personne, hein. Ah, J'allais dire, bah parce que voilà. tout à l'heure, je vois que J'avoue. j'ai écrit. Mais... Elle est un peu bipolaire hein, sur les bords, mais c'est la même personne. Ok, donc look par Aneta Black / Monsieur Max, wig par Aneta Black, et le photoshoot a été fait par Chad, the French Beauty Boy. C'est ce que j'allais te dire en plus parce que après forcément dans les looks qu'on n'a pas vus, souvent on juge par rapport à la qualité aussi des photos qu'on voit sur Instagram et Ouais. des shootings que les gens ont fait. Il faut dire aussi que la qualité de ce shooting-là, elle aide vraiment aussi à se dire, ok, tu vois. Ouais, j'ai eu la chance de shooter au Théâtre des Variétés et genre j'adore avoir des photos in situ, vraiment avec un décor entier. Je trouve que ça ajoute vraiment quelque chose au look et d'avoir la chance d'avoir un lieu vraiment qui correspond vraiment à la robe parce que si on voit genre dans les drapés derrière dans la salle, on retrouve les drapés que j'avais sur la robe, la colorimétrie, enfin tout était hyper cohérent et voilà quoi. That was insane. Et je me suis rarement sentie aussi belle que dans ce look-là. Et le fait d'apprécier en fait mon corps sans artifice grâce à cette tenue parce que genre j'ai ni faux seins, ni pad, ni corset, ni rien du tout. C'est juste moi et des pleasers et la couture d'Aneta. Et vraiment, c'est une robe qui me fait sentir genre hyper powerful et hyper bien. Bref, j'aime trop cette tenue. You better parce que t'es magnifique dedans. Ouais. C'est vrai. Alors, quand tu l'as posté, moi j'avais plus de mâchoire, quoi. J'aurais été par terre, clairement. C'était magnifique. Et je l'ai porté la veille du coup à la Vespiche. Et ce qui était génial, c'est d'avoir performé devant les gens. Et en fait, je suis arrivé de face. Je performe de face. Et il y a une vidéo où en fait, j'avance dans une allée comme ça. Et tu vois la réaction des gens quand ils voient le dos. Ils sont genre. Oh et t'entends les gasps en fait au fur et à mesure des gens que je passe qui voient la réaction genre ah. Donc vraiment I live for it. Mais c'est toujours ce genre de réaction quand on voit un joli dos et des fesses, hein. Oui, on fait pas ça sur toutes les fesses. Il y a des fesses qui n'auraient peut-être pas fait. Ah,
Non. J'ai dit joli dos, jolie fête, ok? Voilà, joli dos, jolie Parce fesse. qu'il y avait de l'highlighter dessus, jusqu'au bout des fesses. Ah, Merci. Je sais plus qui me l'a mis le soir même, mais Vespi, on veut pas savoir qui te l'a mis. Non. je laisse le mystère. Du coup, bon, on est un peu passé au deuxième du classement comme ça, mais on va repartir quand même dans notre top 5 avec en cinquième position un look par Mrs. Peach, des mesures couture, par Aneta Black et Aneta Black, hein, maintenant j'ai appris de mes erreurs, wig par Shainara Tanjabi et Picture by Chad, the French Beauty Boy. La Vespiche, vous aviez une équipe très resserrée, non, c'est ça? Ah bah les meilleurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Piche, sur ce look? Oui, alors bah, c'est un look à la base qui s'inspire un petit peu du jupon. C'est le jupon du coup que j'avais envie de voir un peu en démesure couture, du coup, d'où le fait d'en avoir en fait un énorme sur la tête. En vrai, à la base des bases, je devais pas forcément avoir un jupon comme ça avec une traîne derrière. Ça devait être vraiment une espèce d'énorme cloche que j'avais au-dessus et qui descendait jusqu'au sol, mais tout autour de moi en fait, vraiment une espèce de cloche un peu transparente, très le jupon, sauf que je vous laisse imaginer déjà avec la taille que je fais sur talon, plus la wig de Sheinara qui fait genre un bon 60 cm, 370. Et ça en plus, ça faisait très une crioline qui ne fait pas de 2,50 m sur 4 mètres de diamètre à emmener sur Drag Race. C'était genre pas trop possible. Donc du coup, bah, on a dû imaginer un petit peu autre chose. On est parti sur du peut-être un peu moins ambitieux, mais qui au final rendait, je pense, enfin je l'espère en tout cas tout aussi bien. Et Aneta a fait un boulot de dingue, du coup, avec une colorimétrie un peu plus sobre, pour le coup, un peu de noir et blanc, parce que c'est quelque chose que j'avais pas forcément montré beaucoup dans le reste de la saison, qui avait été quand même assez coloré. Ouais. Et du coup, avec ce truc-là, j'avais pas envie, parce que j'ai été très à donner des références un peu à tout va et tout ça. Et j'avais un peu moins envie pour des mesures couture de donner de la référence. Je voulais que ce soit plus fashion et plus de la beauté dans l'exécution, dans la réalisation. Ça peut paraître un peu simple comme ça, mais la robe noire est vraiment genre, c'est coupé, c'est vraiment fité sur moi pour que ce soit au poil de cul. Et du coup, pour moi, c'est ça, la couture. Donc voilà, grosso merdo sur ce look-là. Après, je te rassure, hein, vu de l'extérieur, ça n'a pas l'air simple, hein. Non. Non, mais Non. tu sais, le noir et blanc comme ça, on peut se dire que c'est un voile cousu par-dessus, mais en vrai, oui, c'est plus difficile. Non, mais enfin, oui. C'est épuré visuellement, mais c'est ultra précis, ultra travaillé. Et plus on se rapproche, plus on voit les détails et on apprécie le travail. C'est ça. Et pour moi, cette Ouais. catégorie-là, c'était ça. Alors, je sais que sur Drag Race, c'est pas forcément toujours ce qu'on voit parce que des fois, on se fait chier sur Drag Race pour mettre des petits détails, des petits sparkles à droite, à gauche qui se voient absolument pas parce que c'est de la télévision, qu'on est de loin et que voilà. Mais là, je m'en fous. Sur ce défi-là, je voulais vraiment que ce soit de la couture et je voulais que ce soit de près, beau à regarder, etc. Parce que pour moi, c'est ça l'intitulé de. Bah, c'est des mesures couture. Et moi, ce que Ouais, j'adore, c'est de te voir dans un look hyper couture comme ça. Et dans ce look, ce que j'adore, c'est qu'il y a un côté camp dans la couture. En fait, les volumes et dans l'idée, en fait, il y a ce côté très camp et du coup, allier camp et couture, je sais que c'est un truc que tu adores. Mais du coup, d'avoir ce côté enfin, beaucoup plus couture, on va dire trois quarts couture et un quart camp dans mm. l'idée, c'était super cool à voir Ouais, de ouf. en Franchement, backstage. j'étais assez. Non, j'étais assez content de ce look et tout. Puis même s'il y a des petites. C'est des influences qui sont très légères, tu vois, mais le voile devant le visage, il était important pour moi, tu vois. Ça faisait un petit clin d'œil du ouais, mais coup. c'est bien, c'est un petit clin d'œil, c'est ça qui est cool. Enfin, que le clin Ouais, d'œil, c'est cool. c'est des clins d'œil sans que ce soit screaming. C'était pas forcément ça l'idée, tu vois. Mais c'était Donc, un très, très beau look. C'est pas forcément un truc qui était attendu de ta part et c'était assez impressionnant à voir quand les photos sont sorties. Ouais, merci. bravo. Merci. Et c'est sûrement pour ça qu'il a plu autant aux fans de l'émission. Ouais. Donc bravo Piche pour cette 5e position. Alors du coup, on va passer à un autre look fave de notre cher Vespi. Vespi, quel est ton look favori? Oh, bah écoutez, on va pas trop changer de sujet. Je vais vous parler d'un autre look de piche fait par Aneta et Monsieur Max. C'est le Du ping-pong coup, entre vous en fait. mais vraiment, Aneta est tellement douée, elle nous a fait des looks de fou, tu vois. Donc, en fait, je pense qu'il y a un problème d'objectivité aussi où on est derrière et on a vu tout le taf. Il y a peut-être des choses dont on a un peu moins vu les trucs. Et c'est vrai que là, du coup, d'avoir fait la prépa ensemble, on a vu à quel point il y a du bah, on boulot. a vu les croquis, les achats de tissus, les toiles, tout jusqu'au bout du shooting où on était là l'une pour l'autre pour se tenir les réflecteurs. Enfin, bref, On a jusqu'au peut-être bout. un peu moins d'objectivité sur les autres looks dont on n'a pas vu tout le process, Et peut-être. surtout que bah du coup on voit les looks. Enfin moi j'ai vu ce look là en vrai de vrai de vrai et j'adore parce que du coup là pour le coup c'est un look qui est full couture. Genre c'est vraiment genre y a pas ce côté camp en fait. Et la réalisation est hyper belle. Les bouillonnés dans la robe sont incroyables. La perruque, la réalisation est super est dingue. Ce look raconte une histoire. C'est vraiment du coup le côté futuristique.
qui raconte un peu une histoire comme les tenues un peu McQueen. Et j'adore ça, en fait. Tu vois la tenue, tu captes direct l'univers. Et pareil, j'adore les looks où plus tu te rapproches dans la robe et en fait, plus tu vois les différentes textures. Il y a, je sais pas, une dizaine de textures différentes. Tu as des plumes, tu as du tulle qui a été cousu, arraché, enfin, des morceaux de tissu qui sont enfin, pas iridescents, mais genre qui ajoutent de la lumière par endroits et c'est hyper travaillé. Et je sais que Aneta, elle s'est vraiment pris la tête pour choisir les bons tissus avec toi et voir ce qui correspondait le mieux et ce qui racontait le mieux l'histoire que tu voulais raconter avec cette tenue. Et pour l'avoir vue de vrai, elle te va tellement bien. Genre, t'es. Et ce que j'adore le plus dans cette tenue, c'est vraiment l'harmonie entre la perruque, les bijoux, la robe et les ongles. Ça rend vraiment un truc hyper global et hyper cohesive. Tu as dit les ongles. J'ai dit les ongles et les bijoux, ma belle. Parce que genre faire des compliments, j'adore. Hein. Mais ce que j'adore le plus au monde, c'est shave ma piche avec amour. Et, C'est et quoi, vraiment les bijoux sur ce shooting étaient merveilleux. c'est quoi l'histoire des ongles là? Je porte Ah bah jamais c'est des qu'il y a, ongles. il y a ni ongles ni boucles d'oreilles, rien du tout. C'est Tout terrible. est Genre, rajouté. tous les soirs, t'as Vespi qui est obligé, ou n'importe qui d'autre, pendant que je passe dans les couloirs, piche, pas de boucle d'oreille? Ah, bien si, évidemment, je retourne en loge et je mets des boucles d'oreille parce que j'oublie tout le temps de mettre des boucles d'oreille. Et en effet, je regarde et il est vrai que bare Voilà. hands. On est sur. J'ai assumé le côté, oui, en effet, pas donc. Des fois, je fais l'effort de. Bientôt, il y a un petit projet qui sort où, croyez-moi, j'ai des ongles. Est-ce que t'as des ongles parce que Vespi t'a forcé à mettre des ongles? Tu as Non, en pensé vrai, à mettre des ongles. elle était même pas là sur ce truc-là, mais j'étais très en mode, ok, il va y avoir un espèce de plan serré, très serré sur ma main qui tient un miroir. Non, that's a no, je veux des ongles. Elle pensait juste à moi derrière qui allait voir le truc et être là genre ma sœur. Vraiment. De ouf. C'est la voix de Non mais en Vespi. vrai, ce que j'adore, c'est que tu arrives quand même à vendre de fantasy sans tout ça. Et genre ça, c'est quand même Ouais. dingue. Bah, en vrai, je me dis qu'il vaut mieux justement axer quand t'es pas le genre de personne qui des fois est jusqu'au bout, tu vois des ongles ou qu'il y a un truc, il faut compenser avec autre chose, tu vois. Du coup, parce qu'on a tous nos brands et tout ça, toi, quand les gens ils te voient, ils ont envie de voir de haut en bas tout, de la perfection, le truc. Avec moi, ils se disent, bon, c'est pas parfait de haut en bas, mais elle va faire la con, ça va nous faire marrer, ça va faire passer le temps. Ouais, donc en vrai, on trouve tous nos strengths, je pense, un peu partout, quoi. C'est Toi vrai. la con. Il faut jouer sur ça, il faut jouer sur ça. Ah bah, crois-moi, je joue sur ça. Moi, j'assume. Un trait, mes chaussures dans ma main et je marche sur le parvis du centre Pompidou, pieds nus en collant. J'en ai rien à foutre. Je t'ai vu Oui. rentrer en pitch à la dernière Vespiche, donc t'inquiète, j'ai vu. Mais moi, j'ai vu le requin, c'était super. Aussi. Le Oh. requin, c'était assez intense, le requin. On a Je tous- pense Le que- requin marteau. je pense que c'est une de mes arrivées dans à la Vespiche que j'ai préférée, où je me retourne et je vois Piche debout sur l'escalier J'étais- en costume de requin et après qui court dans le couloir, c'était encore mieux. Chaque vidéo de chaque Vespiche est un hors-crux de la connerie de Piche, en fait. Ah oui, non, vraiment. Ouf, Bah, ouais, Ouais. mais en même temps, tu vois, je pense que c'est trop important, surtout quand les gens ils viennent nous Bien voir sûr. parce que cette espèce de truc-là où ils nous, des fois, un peu sacralisent et tout, tu vois. Ouais. Et il y a ce truc-là de, moi, j'ai très, très envie de montrer aux gens quand ils viennent et qui tremblent, qui sont en pleurs, je suis en mode, ma sœur, en tout, je suis comme tout le monde, je suis très laide. Vraiment, il n'y a pas, enfin, j'apprécie de tout cette envie et cet engouement de nous montrer à quel point tu aimes ce qu'on fait et tout ça, mais vraiment, on peut tous chiller, on est tous très simples. Moi, je suis quelqu'un de très Ouais. simple. Quand j'enlève tout ça, après, je rentre chez moi, voilà, je ne vis pas dans un château à Versailles ou j'en sais rien. Je suis très normal. Donc, si j'ai envie de rentrer avec mes chaussures à la main, je rentre avec mes chaussures à la main. Le drag, il y a un truc aussi où moi, j'ai besoin que ce soit accessible, en fait. Tu vois, avec les gens, que eux ils sentent aussi que je sois accessible. Genre, c'est trop important pour moi. non, bien sûr. You're right, par exemple. Mais Yes. je comprends. Mais moi, j'enlève pas mes chaussures, je prends les gens, je prends leurs mains et je leur dis t'inquiète, tout va bien. Ouais, mais c'est ça. Pour qu'ils arrêtent de trembler. J'irai pas jusqu'à enlever mes chaussures parce que j'ai les chaussures jusqu'au bout de la nuit, mais I get you on that. Ouais, l'année dernière, on avait une phrase qu'on répétait toutes, qui énervait Cam de ouf parce qu'on répétait toutes. Vous savez, nous, on est des gens comme vous, on mange, on dort, on pisse, on chie, sauf Cam Hugh, elle chie des paillettes, mais vous savez, sinon, on est toutes pareilles. Hein. Très mon énergie. Oui, c'est grave une phrase que tu pourrais sortir. Mais après, c'est pour ça aussi, tu vois, que tu trouves tes équivalents. C'est pour ça que moi, du coup, je fais des soirées avec Vespi. Parce que très, tu regardes du side où tu as envie de regarder et ce que tu as envie de voir qui te plaît plus visuellement, tu vois, ben, Ouais. regarde. Oui, si tu bah, likes. au bout de 8 soirées, je finis en Mario Bros avec une breastplate et une salopette. Donc, bon. Ouais, mais comme quoi. Et avec une comme wig qui tombe. quoi. Oui, mais moi, j'ai mis des ongles sur, Oh, sur wow. le clip, tu vois. Donc, en vrai, on s'aide, on se donne toutes les deux, on se fait grandir mutuellement. Et ça, c'est beau. Exactement. Vous De toute êtes façon, c'est ce tombés que dans je dis Ouais. toujours aux gens qui me demandent. Hein, quand on me demande à chaque fois, ouais, mais du coup, comment tu as fait pour te maquiller aussi vite et nanana, j'ai dit, bah, sans Vespi, je serais laide. Bye. C'est ce que je répète tout le temps. le- Et C'est là, bien entendu dire ça.
Mais ça, c'est vrai, tu vois. Donc, il faut dire quand c'est la vérité. On s'aide sur tellement de trucs et c'est ça qui fonctionne du coup dans la dynamique, c'est qu'on connaît les points Mais je forts. me pisserais dessus encore en début de chaque performance si t'étais pas là aussi pour m'aider. Hein, donc, Ah, wow. on l'a vu, même ce genre de truc que vous poussez dans l'émission au moment de ton lip sync avec Cookie, où Peach était là en mode regardez, va dans les yeux. Ouais, et ce moment, je peux pas le regarder. Genre, il me fait monter les larmes en 3 secondes. Je suis là, genre, ah, Ouais, c'est vraiment Like genre. a good stage mom, genre. Ah, De à ce ouf. moment-là, j'étais très OK. It's gonna be that way. Et ça. Et on regarde. Et on lâche pas. Let's go. C'est vraiment genre les dancing Ah oui, moms je qui me poussent rappelle, leur j'étais à côté gamine. de toi, puis je me rappelle. Je le voulais tellement. Enfin, je sais qu'elle aussi, hein, tu vois. Mais j'étais tellement comme ça. Et puis en plus, c'était horrible parce que c'était Cookie en face, que j'apprécie aussi énormément, tu vois. Donc c'était vraiment très mes deux bonnes copines au début. Enfin, genre, Oui, c'était pas évident. ça, c'est jamais facile, ces moments-là. On peut en parler de la couture, s'il vous plaît? Ouais, ouais, j'allais revenir, t'inquiète pas, je Parlons vais couture. transition. Du coup, je vais le faire moi le prochain, parce que je l'aime bien, si ça vous embête pas. En quatrième position de notre classement, le public a voté, et il s'agit d'un look de Vespi. C'est le look futuristique chic, qui a Oh, lui aussi été fait par Aneta Black, Monsieur Max, et les photos toujours par Chad de French Beauty Boy. of Et c'est course. un super, super, super look. C'est très, très beau. J'ai trouvé ça très clever de ta part, en vrai, Ouais. comme look. Parce que pareil, encore Merci. une fois, c'est un truc qui est très simple comme ça visuellement, ça a l'air, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe et ça se voit que c'est beaucoup plus poussé, réfléchi, travaillé que ce que ça peut avoir l'air d'être comme ça. Non, c'était un look vraiment exquisite, comme on dit. Je te Ouais. laisse en parler, toi, parce que tu l'as bien placé. Of course. Moi, ce que j'adorais dans ce look, c'est vraiment genre raconter l'histoire. C'est ça enfin, que j'aime beaucoup dans ce thème futuristique chic. C'est en fait, avec Aneta, on a discuté, elle m'a dit, ferme les yeux 3 secondes. Imagine-toi genre un futur, utopique, dystopique, comme tu veux. Imagine ce monde et à partir de ce que tu vas imaginer là, on va créer la tenue en fait. Et du coup, j'imaginais un monde dans le futur où on aurait pu accès à de l'air, à de l'eau. Ce serait vraiment quelque chose de compliqué à avoir parce que c'est des ressources Limité? pas très. Oui, Ouais. voilà, merci. Et du coup, à partir de ça, on est parti sur une combinaison autosuffisante avec du coup un casque qui garde l'air, une combinaison qui garde l'eau. Donc, j'avais des poches d'eau dans les hanches, ce qui est assez incroyable avec cette tenue parce que du coup, ça ajoute beaucoup de poids dans la tenue, qui a déjà une construction assez incroyable parce que c'est vraiment hyper géométrique. J'ai littéralement des épaules carrées dans tous les angles, un tour de taille ridicule et des hanches énormes. J'adore toujours cette esthétique de la guêpe. Hein. Mais on est parti dans un look très géométrique, très inspiration années 50, mais comme si c'était en 2150. Encore une fois, cette prise de risque que j'ai voulu prendre dans mes looks de Drag Race. J'ai pas voulu faire un look futuristique, hyper Barbarella avec une grosse wig et je sais pas quoi. Je me suis dit, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait. J'ai envie d'être chauve, pas de sourcils, des lentilles, un look un peu spooky, mais quand même beau parce que bah the face. Ouais. Mais aussi, ouais, quelque chose de, encore une fois, hyper inconfortable. Cette tenue, elle me tient hyper chaud parce que c'est une tenue hermétique. Donc, dans le shooting, j'étais en apnée dans le casque parce que bah, y a pas trop d'air qui passe. J'avais mal aux yeux parce que j'avais une lentille qui m'obscurise, enfin, qui me bloquait la vision d'un seul œil. Du coup, t'as l'autre œil qui bloque. Le corset, les gants, enfin, genre, c'était atroce à shooter et à porter également une veste piche parce que je suis dingue. Par 40 degrés, là? À part 40 degrés, c'était la semaine où il faisait genre hyper chaud. Et anecdote un peu dégueulasse, Say it! mais qui me rend un peu plus réel, c'est que j'étais obligé de demander des sopalins parce que j'étais obligé de m'éponger les mains parce qu'en fait j'avais tellement chaud que je transpirais dans les manches et que quand je prenais les Polaroids pour les signer, j'avais les mains pleines de transpiration. Et les chaussures, qui étaient des chaussures en plastique transparent, qui se remplissaient de transpiration littéralement. Genre à la fin de la journée, c'était des aquariums. Hmm. Voilà. Et donc, Naturel. dedication Ouais. next level, j'ai débloqué un nouveau niveau ce soir-là. J'ai ma petite soeur qui m'a apporté tous les 10 minutes des serviettes parce que littéralement, j'avais les manches qui goûtaient, quoi. Donc, voilà. Mais j'étais belle, j'étais snatch, j'étais sur ma table, littéralement les hanches, ça me faisait une table, je pouvais poser mon éventail dessus. Mais voilà, ça me faisait trop plaisir et de montrer ce look-là aux gens en vrai et aussi le plaisir de porter un ball cap sous 40 degrés. C'était assez dingue et les gens ont adoré. J'ai adoré faire plaisir aux gens là-dessus. Quoi. Je pense que Question. ça montre encore une fois que, genre, dedication, c'est vraiment le mot qui te va, genre, qui est tatoué sur Oui, sur ton front. De ouf. de ouf. Question vraiment très bête, peut-être c'est rapidement. Genre, pourquoi le choix du casque de cette forme-là? Ça m'intrigue en vrai de ouf. Bah, en fait, c'était un casque cylindrique pour tout simplement contrebalancer les formes hyper carrées du reste de la tenue. C'est venu dans la logique du look géométrique
Et j'avoue que c'est Aneta qui l'a dessiné comme ça. J'étais en mode, oui, Ouais, non, mais that's a yes. c'est très beau, ça marche hyper bien. C'est hyper original, du coup, ça change. Très cool. Ouais, Bravo. on voulait un truc, enfin pas un casque rond global, Ouais, mais garder le rond, parce que c'était des ronds ici, mais très un cylindre, pas une sphère. bon, Work. bravo. Et ben du coup, on va passer au look fave de Kitty Space. Après ce ping-pong entre Vespi et Peach qui kiffent mutuellement leur look. Leur look Aneta Black. Mais c'est comme ça qu'on va Merde, je loin. voulais. C'est important, j'imagine. C'est là pour Kitty de parler. Alors, Kitty, du coup, dis-nous Ah, mais ton look fave. non, je rigole. Je suis en train de m'endormir. Non, je rigole. Je dirais Ginger Beach, sombré pour nous, le scarabée. Elle m'a Mm. beaucoup surpris parce que je l'imaginais pas du tout dans une robe comme ça. C'est ultra couture. Je trouve que les proportions avec son corps, c'est magnifique. Et c'est la première fois que je la vois avec une perruque noire et C'est aussi vrai. stylisée. Et ça la rendait un peu plus dark, mais je trouve que ça lui va vraiment bien. Exactement ce qu'elle a voulu montrer, mais pour moi, elle a montré qu'elle pouvait être autre chose que juste une drag queen ronde, du sud, colorée, pimpante, comme dirait Steve. Genre vraiment, pour moi, elle était en fashion là. Enfin, son look, pour moi, c'est vraiment couture, ça lui va trop bien. Et je l'aime bien comme ça. Elle a montré nos ginger, moi j'ai adoré. Ouais, c'est vrai elle m'avait dit en off qu'elle elle était vraiment pas sûre de porter du noir parce que elle trouvait que ça la changeait beaucoup, mais qu'elle était contente après d'avoir pris ce risque et en fait de montrer en fait un peu un autre visage. Ça peut paraître con hein, de changer de couleur de cheveux pour une drag queen, Ah, mais ça change trop. Ça change trop. mais Ah ça oui, change oui. énormément. Et pour quelqu'un qui a l'habitude de porter du blond tout le temps comme Ginger, Ouais. et donc du roux un petit peu, d'où son nom. C'est vrai que c'est assez différent et je me reconnais là-dedans parce que c'est ce que j'ai fait aussi sur un autre runway. On a l'impression de se dire mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est toujours moi? Qu'est-ce que quoi? Et au final, quand on voit le retour et que bah en fait on est capable d'être aussi fraîche avec quelque chose de différent, ça fait super plaisir et bravo à Ginger pour ça. Et c'est bien de montrer, elle a pris un risque parce que c'est pas du tout sa couleur de base et même son make-up, elle l'a changé, elle l'a fait vraiment dark. Je crois qu'elle avait fait les Mhm. lèvres aussi foncées. Enfin, elle est vraiment sortie de sa zone de confort pour moi et c'est pas du tout le genre de perruque qu'elle porte. Elle a Ouais. Bah, pas elle a beaucoup toujours de de la perruques foncée Ginger. ultra stylisées. Non, mais oui, mais pas noir comme ça. Elle a vraiment fait un truc beaucoup plus foncé que d'habitude, tu vois. Et enfin, moi, je l'ai Ouais. vraiment trouvé. Enfin, quand j'ai vu, elle m'avait pas montré la photo. Quand j'ai vu la photo sur Insta, je suis en mode waouh. Enfin, clairement, c'était trop beau. Ouais, J'aurais le trop voulu look le voir en vrai. scarabée pour le briller, ouais, c'était très cool comme Ouais. référence. Et ouais, c'était très bien. Enfin, moi, j'ai adoré et j'aurais vraiment voulu le voir en vrai. Elle le mettra. Bah, elle a intérêt parce que We ça hope lui va so. bien. Ça lui va Elle a très bien en intérêt. plus. Ça lui va Ouais. très très bien. Et la perruque, cette forme de perruque, j'aurais jamais imaginé que ça puisse lui aller. Mais Mhm. vraiment, je trouve que ça allonge toute la silhouette. C'est canon. Hmm. Ouais, Ouais, le c'était look, totalement surprenant. Et du coup, pour donner les petits crédits quand même, du coup, la wig, c'était Lula Strega. Yes, Les nails, Drag My Nails. Outfit par Marion Murmure et photo par Jean Ranorak. work. Work, Yes. bitch. Une bonne team. Très Oui. pimpante. Très Très pimpante. bien. Maintenant que Kitty nous a donné son look favori, on peut le dire, le troisième look du classement, c'est le look de Kitty, briller pour nous. Donc, Ah ouais. sa cup Non. de noodles. Menstruel. Ah non, pardon. Je suis trop Ouais, fier de ce look. tu Et peux. j'aurais clairement voulu le montrer sur le runway. Mais bon, même Nikki, elle voulait le voir. Mais je suis trop fier parce que c'est moi qui l'ai fait. Et je voulais vraiment montrer un côté camp de moi parce que on me dit souvent, ah, t'as l'air vraiment. Enfin, fashion, mais genre, ça fait très sérieux, c'est très couture, c'est très. C'est pas forcément fun. Et du coup, là, j'avais vraiment envie de montrer un truc fun qui fait un petit clin d'œil à ma communauté. Tout le monde mange des nouilles. Et ça m'est venu à l'idée aussi de briller pour nous. En fait, à chaque fois qu'on mange des nouilles instantanées, c'est tellement gras que tu ruisselles de gras partout sur le visage. Ton front brille comme pas possible. Et j'avais mis ça en description et j'étais parti de là et je voulais vraiment montrer un look. Tout est brodé, tout est retracé, tout est remis en sequin. J'ai fait l'imprimer moi-même, inspiré des sachets de nouilles. Le truc qui s'ouvre, il se ferme, il y a des nouilles à l'intérieur. En Je suis work. trop fier de ce look. Et la perruque de Alice, la perruque qui La ressemble à perruque, des elle est nouilles, folle. clairement, Ouais. elle est là. La perruque, elle est Genre, géniale. La perruque, elle est non, géniale. mais Oh, waouh. Ouais. j'avais peur d'être moche, mais mais je trouve que si je suis drôle avec, donc voilà. Je le prends très mal parce que ça ressemble Drôle. beaucoup à mes cheveux naturels, mais d'accord. Un peu plus stylé quand Franchement, même. ce look est vraiment très très beau. J'avoue que quand je l'ai vu Ouais. sortir aussi, je me suis dit putain, ça aurait été vraiment vraiment sublime sur le runway. Ah Et ouais. pour le Mm. coup, en fait, quand je regarde, tu vois, les brillés pour nous de manière générale, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup qui étaient très beaux. Il y avait un peu moins de concept dans ce runway-là quand on regarde l'ensemble. Il y avait un peu moins de camp et de concept que sur d'autres runways qu'on a pu trouver, tu vois. Et je trouvais que justement, bah, c'était un des outfits qui avait je pense que sur le brillé pour nous, c'était le concept le plus intéressant et le plus fort des runways, tu vois. Et en plus, en description, du coup, sur Instagram, tu as mis qu'on me ramène mes On me queens, ramène mes reines, ouais. qu'on me ramène Bah, mes reines. Et je trouve que On c'est me juste, ramène mes reines.
c'est ta meilleure blague. Donc, vraiment, Mais j'étais. en plus, ça tombait pile à l'épisode où on revenait faire le challenge. Du coup, ça tombait très bien cette phrase. Mais Et en oui. plus, le message, mais oui, c'était quand on est revenu. Du coup, c'était exactement. Et je l'ai dit à Nikki. Nikki, elle était en mode What the fuck, ce jeu de mots. Il faut te faire du merch avec. C'est Ah en ouais. Ouais, de gros. ouf. Et c'est en gros. Et en plus, c'est le message derrière, c'était vraiment pour dénoncer la société de consommation. Tu vois, tous les gens qui importent, qui exportent des marchandises de d'autres pays, la surconsommation, le packaging, toujours cette envie de on achète un produit que par le packaging, on achète, on achète, on achète. Et du coup, arriver en grosse nouille, c'était vraiment. Qu'est-ce que j'ai dit? En grosse nouille. Ok, wow. Ouais. En peau de nouille, c'était vraiment aussi montrer que Kitty peut être fun et camp et décalé et pas toujours vouloir être extravagante, fashion. Ouais, moi, j'adore. Voilà. C'est vraiment le genre d'idée qui me parle. Bah, on parlait tout à Ouais, l'heure de de ouf. Kem Couture, ça me parle de ouf. Donc, quand tu as un vrai concept, une vraie idée et que la réalisation, elle est au top, moi, j'adore. J'achète. Ouais. Mais en plus, je devais sortir, je devais arriver, le truc devait être fermé, je devais sortir et balancer des Un nouilles et word. avec, Ah, j'avais des, mais Et en plus, j'avais tu des fais une baguettes. mise en scène. Et en plus, je me suis dit, si je lip sync avec cette tenue, j'avais tout prévu, le truc il se dézippe, je sors du pot de nouilles et j'ai un body tout rebrodé, strassé, comme si j'étais à poil avec des nouilles qui cachaient mon corps. Donc vraiment jusqu'au Ah bout. Et yes. j'étais vraiment, j'étais en mode putain, en fait, j'avais juste envie de lip syncer juste pour montrer ça. Juste pour montrer ça. T'aurais fait exprès de foirer le challenge juste pour lip sync là-dedans, quoi. Et j'avais écrit qu'on me ramène mes rênes sur le cul. Et genre, non. vraiment, je voulais le faire. C'est le seul lip sync que je voulais faire, c'est juste avec cette tenue. Ouais, je Et, et, comprends. et c'est tombé l'épisode où vous êtes revenu. Oui. Ouais. Et quand Je ils me nous ont souvenais plus. appelés, je me suis dit, putain, c'est génial, on revient, ils vont peut-être nous faire le défilé, tu vois. J'avais Hmm. prévu la tenue et tout. Et ils nous ont dit, non, vous allez pas défiler. J'ai fait, what the fuck, c'est quoi le thème? Briller pour nous. Là, j'étais Ouais, dégoûté. le seum, trop le seum de pas défiler dans mon Mais brille pour nous Tu aussi, ouais. m'étonnes. Mais oui, en plus, Vespi, le tien était trop beau. Maintenant, tiens, puis tu l'as mis. Non, t'as mis une partie? Non, si, t'avais mis une partie. Ouais, moi en vrai, Kind of, je non? suis très pauvre du drag et n'en faisant depuis pas très longtemps, j'avais pas un closet énorme. Donc j'étais très, tu sais quoi, mon brillet pour nous, il va se désassembler et il va se transformer en catsuit. On va ne prendre que la base, on va enlever tout le reste que je devais avoir, bref, en passant les détails. Et je me suis dit, on va garder que le catsuit. Et fine. Donc, du coup, j'ai gardé que le catsuit. Et au final, du coup, comme c'est qu'un catsuit, enfin, c'est quand t'enlèves tout le reste, enfin, tout le reste, c'est un grand mot, mais quand t'enlèves le reste, c'est juste un catsuit noir. Donc, ça rentre pas dans le cadre de t'as ramené ton runway, tu vois. Donc, Oui, Ouais. il mais va y t'avais des venir. ongles. Mais Oui. j'avais. Et les Mais ongles. t'avais des ongles. Des ongles en métallique. Mais en vrai, je trouve que globalement, ça a été le runway où vous aviez toutes des looks assez ouf. Enfin, je pense que c'est un de ceux où genre vraiment tous les looks étaient vraiment assez high level en fait, le Mm. briller pour nous. Il n'y a Ouais, pas c'est eu un de mes un runways look qui était... préférés aussi. Ouais, c'est un peu les thèmes comme ça, tu vois, où c'est plus facile. Enfin, c'est déjà un truc joli de base, donc en fait, ça fait globalement, ça crée un truc. Tu demandes à Non, des drag queens de faire des tenues qui brillent, come on. oui, Bah voilà, oui, c'est ça en je sais fait. Et pas. Voilà, encore, un peu c'est la ça. base. et encore, Et t'imagines encore. si ça avait été brillé pour nous, mais que ça avait été autre chose que juste du sequin. Là, c'était fini, ça devenait la foire du Strass et bye, en fait. Ah ouais, Ouais, de ouf. ah ouais, Là, c'est parce qu'on était en sequin que du coup, on s'est retrouvés tous limités, mine de rien, à faire que du sequin. Si ça avait été oui. juste brillé, c'était fini. Ça aurait Ouais. été Ah, ouais. fini. Non, mais Ouais. c'était très dommage qu'ils ne vous fassent pas défiler parce que franchement, il y Ouais, de avait des ouf. très très bons looks chez les éliminés cette semaine-là, quoi. Mm. La Et, preuve, mon look s'appelait Briller pour nouilles en plus. mais Ah jusqu'au waouh, bout, mais elle est quoi. Ouais, insupportable. vraiment. Ouais, de Elle ouf. est Jusqu'au bout. insupportable. Jusqu'au bout. Non, J'adore. c'est un super look en tout cas. Très très clever, Madame de l'espace. Non, je suis d'accord. Madame Oui, de l'espace. très très beau look. Mm. Bravo, Ouais. Kitty. Léo, peut-être que ça va être votre tour de choisir votre look préféré. Ah, j'ai le droit? Waouh, je savais pas, j'étais pas au Oui. courant. Laissez-moi Oh là réfléchir. là, on n'a pas écrit le script. C'est pas moi qui ai fait la trame du tout. Mm. Donc, mon look non diffusé préféré, c'est celui de Cookie Kenty pour son makeover, qui, vu de l'extérieur, ne paye pas trop de mine. On a l'impression que c'est quand même plutôt simple comme look. C'est pas le plus extravagant des looks, mais en vrai, quand on regarde de tout, donc elle est avec Ivy Kenty, aka Jean-Baptiste Santin, qu'on a beaucoup saucé cette saison dans Virgo Views parce que Parce que Oulala. talent. Il y talent, avait voilà. trois aussi, ouais. Qui est donc à côté de sa drag mother. Et en fait, quand on regarde déjà le make-up, comment ça se passe, en fait, air de famille, Un mais régal. plus quoi. C'est génial, c'est exceptionnel. Les perruques, bah forcément, vu que c'est Jean-Baptiste Santin, c'est excellent. Et je trouve que en fait, justement, les empiècements, je sais pas exactement quelle matière c'est, mais Je crois que c'est l'impression 3D, c'est recouvert de strass. Parce ok, que je sais, c'est Robin Thévenin qui l'a fait, il m'a fait des trucs Ouais, et je sais la technique qu'il utilise, c'est ça. je ok. crois que Et c'est ça. bah, c'est super cool et ça fait à la fois futuriste,
j'invente des mots. Mais voilà, ça fait futuriste. Intergalactical. Ouais, pimpant. C'est très C'est très pimpant. pimpant. Non, mais parce qu'il y a aussi un peu, on voit pas tellement sur les photos, mais il y a aussi cette impression de chaps en bas. Enfin, en fait, tout se mélange très bien dans l'outfit. Les couleurs sont très bien coordonnées et juste en fait la ressemblance, l'air de famille qu'on recherche dans le makeover quand même est juste là à 300%. Donc, et encore une fois, pour moi, c'est Cookie qui montre que c'est la grande impératrice du drag parisien et que elle est là, quoi. Voilà, c'est pour ça que c'est mon look fave. Ok, nice, Moi, ouais. je suis pas objectif, hein. C'est recouvert de strass, donc forcément, j'adore. Forcément. Plus Ouais. buste moulé un peu, ce que j'avais fait aussi dans mon épisode 2, of course, j'adore. Et cette forme de sein un peu pointu comme ça qui donne ce côté un peu Ouais, plus. Enfin, c'est pas genre juste un beau sein, c'est genre un beau sein, genre pimpant. Mm. pimpant. Pulpeux et pimpant, quoi. Exactement. Ouais, non, franchement, c'est super beau. Ouais, Ouais. de ouf. Non, c'est entièrement mérité. Puis, en effet, c'est compliqué de faire un meilleur air de ressemblance qu'avec ta drag dollar, literally. Clairement, c'est Come clairement. on. Obviously, puisque le mug de Ivy est inspiré de celui de Cookie, donc forcément, du coup, voilà, tu vois. Et le travail de Jean-Baptiste est absolument exceptionnel. Et puis Cookie nous a prouvé que c'était aussi une reine de look. Enfin, elle sort des looks absolument De ouf. démentiels à chaque fois. Et si Et elle qu'elle avait sait été... très bien maquiller les autres. Oui, non, mais vraiment. Ouais. Elle a maquillé plein Mm. de gens. On sait très bien que, voilà, enfin, il y a des gens comme ça dont on sait très bien qu'ils auraient slay le makeover, Bah, que ce soit Cookie ou Espi. Enfin, je sais pas, c'est des gens dont on sait qu'ils savent maquiller et que, ouais. tu vois, qu'ils Cookie, auraient c'est fait. quand même la. Elle Cookie, maquille ouais, mais vraiment. elle maquille même. Vraiment. Elle Même. maquille même. Ah Mais en oui, vrai, Cookie aussi, on l'oublie, mais c'est quand même la OG Makeup Queen de Paris à la Mm. base. Il y avait Mika à Nice qui maquille même. Mais il y Ouais. a Cookie qui est aussi la OG réellement Queen qui était là bien avant beaucoup de gens et qui sont. Enfin, tu vois, aujourd'hui, enfin, pour moi, Que les son Makeup. mug a inspiré plein de monde à Un Paris, milliard de quoi. personnes. Ouais. Mais il y a encore Et des drag queens qui commencent, qui s'inspirent de Cookie encore aujourd'hui. Hein. bien sûr. Beaucoup. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et vraiment, tu avais ce groupe de queens qui était Cookie, Medusa, qui étaient vraiment genre les make-up queens et qui étaient focus énormément sur leur make-up et qui ont vraiment genre ouvert une voie et apporté un truc au make-up drag Le blending. global. Ouais. La polish. Essentiellement. Essentiellement du blending. Bah, Si on écoutez, pouvait continuer à diffuser cette belle voix dans le drag, Ouais. ce serait génial. C'est même important. nous, ça, il y en a quelques-unes, ça nous arrive d'oublier des fois. Lova, on pense à toi. Elle va me tuer. C'est riche, Kaina. C'est très riche, Kaina. Ouais, je sais, c'est pour ça que je me permets de dire ça moi, tu vois. Écoute, moi, comme j'ai toujours dit, si c'est de loin, ça se voit pas. Donc, Mais tu t'approches des gens. pas tout le temps, non. Généralement, ils me fuient. Tu sais, c'est ce qu'on disait Oui. au début. Et ben, on va passer à la deuxième marche du podium voté par le public. On l'a déjà dit tout à l'heure, mais on va déjà du coup le redire rapidement. C'est du coup le look de Vespi brillait pour nous. Voilà, je pense qu'il suffit de regarder la photo et tout est dit. Look fave de Piche, deuxième look préféré du public. Mm. Que dire de plus? Et du coup, Miss Kaena, quel est votre look préféré? Alors moi, vous allez encore me détester, mon cher Léo, mais pour moi, c'est un taille parce que je n'ai absolument pas été capable de choisir entre deux looks lequel je préférais et les deux se valent et pour des raisons totalement différentes. C'est deux looks qu'on a déjà cités aussi, mais pour moi, c'est vraiment un taille entre le Brillet pour nous de Vespi et le makeover de Cookie pour les raisons très différentes. Encore une fois, j'ai pas forcément besoin de m'étendre sur le sujet. Il suffit de regarder les photos et je pense que tout est dit. Le look de Vespi, c'est un délire. C'est un truc que moi, je l'ai vu. Et en fait, ça fait l'effet que tu dis, ou quand tu le vois, moi, quand j'ai vu la première photo que j'ai vue, c'est celle de face avant de voir le reste. Et du coup, je l'ai vue et je me suis dit, putain, c'est une super jolie robe, le drapé est ouf. Et j'avais pas capté tout de suite que c'était accroché. En fait, j'ai capté sur les photos d'après. Ouais. C'était plus Tu zoomé. vois les straps Et du derrière, coup, ouais. ouais, et au début, j'ai vu la robe, je me suis dit, franchement, c'est très Vespi, c'est hyper joli, c'est hyper bien fait, le drapé est hyper ouf et tout. Euh, Très beau look. Et genre, tu as publié la photo d'après, et là, j'étais là, attends, c'est pas un This très beau bitch. look, c'est pas juste un très beau look, c'est un look. Et là, j'ai capté le truc du serre-tête, j'ai capté le dos, et je me suis dit, ok, non, that's a motherfucking look. Et ça, c'est un look qui aurait clairement dû être montré à la télé. Ça aurait clairement mérité d'être montré. Enfin, tous les looks dont on a parlé aujourd'hui, en vrai, auraient clairement largement mérité d'être montrés à la télé. Hein, mais
Le tien, moi, il m'a beaucoup, 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 beaucoup plu. Et Merci beaucoup. Cookie, c'est parce que en fait, je trouve qu'il est à la fois autant clever que beau. C'est ce qui est un truc que tu attends dans les covers. Et je vais le dire parce que je l'ai déjà dit avant, mais pour moi, le seul autre look comme ça que j'ai vu dans l'épisode qui était ça, c'était celui de Peach euh, sur le makeover parce que je trouve que c'est intelligent de faire des choses où c'est un corset. Soit tu fais un truc très simple de corsetage, soit tu fais un truc très large, genre cafetan, machin, ça marchera toujours. Et en fait, je trouve que Coquille, elle a pris ce pan-là d'un buste et qui serait allé sur n'importe qui. C'est réglable derrière, c'est machin, tu mets un corset. Des culottes et on est parti. Et en fait, c'est hyper beau. Voilà, moi, c'est un peu ces deux looks-là. Je ne m'étendrai pas plus parce que ça ne sert à rien. Je vous invite à aller les regarder, les liker si vous ne l'avez pas encore fait parce qu'ils sont ouf. Et de faire ça pour tous les looks dont on a parlé aujourd'hui, d'ailleurs. De toute façon, en vrai, je Exactement. pense que si après mon briller pour nous, j'aurais dit pareil. Il y a celui de Cookie et le Scarabée de Ginger. Je pense que c'était pareil. C'était deux looks après aussi qui sortaient que j'aurais pu tirer, je pense. Et Il y a beaucoup de looks du thème Briller pour nous qui ressortent, hein, quand même. C'était un thème. Ouais, ouais, non, ouais, Bah, bah, vraiment, ouais, on s'est donné. Hein. Enfin, en même temps, oui, je me répète, hein, mais tu dis à des drag queens de faire quelque chose qui brille, Bah, of c'est course, ça, it's stunning. des grilles. ouais. Ouais. C'est sûr que vous avez dû avoir genre 12 000 idées d'un coup en mode oh, je Hmm. peux faire ça, ça. Mais je trouve quand même qu'on se retrouve avec une vraie diversité quand même sur le runway, tu vois, parce que tout le monde va Oui. prendre un espèce de parti pris un peu différent, où Vespi va être très 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 glamour par exemple. À côté, tu vas avoir Sarah qui décide de faire une espèce de face skinny tout entier, enfin Mm. Hmm. Hyper T'as flat. Ouais. t'as Pounani du coup qui fait un truc complètement encore autre chose, très cartoony. Enfin, il y avait plein d'idées Très pop, différentes. ouais. Mais le thème est tellement large en fait que tu peux partir dans tous les sens et tu as forcément une idée qui va marcher en vrai. Ouais, mais tu vois, le fait qu'il y ait que du sequin, je me suis dit, putain, on va tous se retrouver avec des robes sequin. Enfin, et vraiment, ça a vraiment chacun, aucune se ressemblait et on avait tous la même Mm. matière. T'as d'autres aussi Ouais. runway qui ont pu laisser une interprétation dingue à énormément plein de choses. Mine de rien, il y a des trucs qui sont assez généraux aussi, tu vois, après enfin, d'autres thèmes qu'on a eu dans la saison, mais je trouvais que sur celui-ci, c'était général, mais les gens sont vraiment allés tous chercher du coup une identité différente et ça se voit comme dit Kiki, on aurait pu tous se retrouver avec des robes glamour, juste un peu genre gown Met Gala, tu vois, et c'est pas ce qui s'est passé, donc c'est cool. Mm. C'est vrai. Et c'est ça qui est génial avec Drag Race, on n'en parle pas souvent, mais moi, je sais que avant le tournage, j'avais aussi énormément cette excitation de voir ce que les autres queens allaient proposer dans les Ouais. runways. C'est parce que, genre, on a hâte de montrer ce que nous on fait, mais on se dit, putain, t'as 10 autres meufs qui vont avoir les mêmes thèmes que j'ai eu et qui vont chacune les interpréter différemment et vraiment avoir cette excitation à chaque épisode de voir chaque cerveau, il a fonctionné avec le thème et comment ils ont réalisé. Et vraiment, genre, à chaque semaine, j'étais là, genre, qu'est-ce qu'elles ont fait, quoi. Ça oblige à pas aller chercher la facilité dans les thèmes parce que tu te dis, enfin moi je sais qu'à chaque fois qu'on me donne un thème, j'étais très, ok, c'est quoi la première idée qui me vient en pensant à ça, c'est ça, donc je sais déjà que je vais pas aller là-dedans parce que si c'est la première idée qui me vient, ça veut dire que forcément il y en a d'autres qui vont aussi y aller et donc c'est pas plus smart, donc il faut que je vécume plusieurs idées jusqu'à ce que je sache qu'il y en a une qui soit vraiment what the fuck, quitte à ce que des fois elle soit trop loin et qu'on la capte pas de suite en fonction de Ouais. quand elle tombe dans la saison, tu vois, c'est ce qui a un peu passé sur mon Super Richard, tu vois, qui est trop loin et pas assez lisible en termes de look pour qu'on comprenne l'histoire qu'il y a derrière, etc. Du coup, tu vois, donc ça dépend de quand ça tombe, si les gens te connaissent déjà, s'ils ont un peu capté aussi Ouais. ton caractère. Il y a plein de choses qui C'est rentrent en compte. ça. Et ça, tu peux pas l'anticiper. Ils seraient C'est tombés ça. plus tard, on aurait déjà connu bien ton univers. Ouais. Ça aurait été génial. Mais c'est juste que là, c'était trop tôt, on connaissait pas encore bien ton humour. Et du Oui, coup, on puis était un c'était peu là, pas, genre, qu'est-ce c'est qu'elle un nous des sort seuls celle-là, looks, genre. et puis c'est un des seuls looks que j'ai pas fait faire exprès et que j'ai emprunté, et ça se ressent toujours forcément parce que du coup, c'est pas calqué exactement sur ce que Ouais, bien Mhm. sûr. tu voudrais donner, tu vois, donc forcément. Anyway. Non, mais c'est Mais c'est très. comme elle dit Vespi qu'on avait trop hâte de découvrir les looks des autres. Et en les découvrant, je trouve qu'on redécouvre des queens qu'on connaît déjà d'avant. Et rien que de voir leur look, je dis, ah putain, et comme par exemple le look de Ginger, enfin, je la connaissais d'avant et je sais toujours qu'elle est très girly, très colorée et tout. Et Hmm. c'est vrai que voir les looks des autres, je dis, putain, elles ont pensé à ça. Ah, putain, j'aurais jamais imaginé la voir Ouais. dans ce look où ouais, vraiment elle est allée chercher plus loin. Alors que Parce qu'on se moi, des fois, challenge, ouais. Ouais, de ouf. mais c'est ça, et moi, il y a certaines, j'étais en mode, ah, je suis sûr qu'elle va faire un truc dans ce style, tu vois. Et en fait, j'ai été agréablement surpris en me disant, ah ouais, en fait, je me suis vraiment trompé, j'ai jugé trop vite en pensant la connaître. Et en fait, waouh, c'est pas Mhm. du tout ce que j'aurais imaginé sur elle. Et ça marche. Et en même temps, c'est hyper surprenant parce que de nous-mêmes, on n'y irait pas. C'est-à-dire que moi, il y a des thèmes, c'est absolument pas, ça fait pas partie de mon univers. Et donc, je me serais pas Clairement. dit, genre, j'aurais jamais eu un runway comme ça parce que j'aurais jamais voulu faire un truc autour de ce thème-là. Bien Hmm. sûr. C'est pour ça, c'est que c'est surprenant. On fait des choses à la base, on n'a peut-être pas forcément envie ou qui collent pas à notre univers et on est obligé d'aller. Ça D'y aller, t'emmène quoi, ouais. vers la disruptivité un peu. Tu es obligé d'être disruptif.
Non, mais ça nous pousse à sortir de notre zone de confort et pas se dire, ah, bah, c'est bon, ce thème, il est facile, il est bien, mais en fait, il est pas si facile. Et même s'il y a des thèmes qui nous plaisent, en fait, tu te rends compte que souvent, les thèmes qui m'ont le plus plu en les lisant, en fait, c'est ceux sur lesquels j'ai le plus galéré parce que je me suis dit, non, les gens vont attendre ça, je vais pas donner ça parce que c'est trop simple. Non, mais c'est aussi tout l'intérêt de Drag Race. En fait, tu vas partir dans un challenge pour toi-même, aussi intérieurement et sur ton esthétique, sur ton art, sur tout, pendant la préparation, hein, pas une fois que tu es là-bas, mais c'est le moment où, genre, en fait, tu te poses beaucoup de questions et tu te dis, OK, comment je peux faire pour pousser, genre, tu vois, moi, je me disais, comment je fais pour pousser Kaena dans un truc qu'elle ne ferait jamais. Pousser. Ça, c'est facile. Je saute en général. Mais tu vois, en mode, qu'est-ce que je ferais? C'est un truc que je ferais jamais. Normalement, c'est ce que disait Peach, tu vois, les thèmes, c'est pas des trucs qui te parlent nécessairement dans la vie de tous les jours. Et tu te dis, OK, de prime abord, c'est hyper genre, oh, non, c'est à chier, c'est pas moi, qu'est-ce que je fais? Et en fait, tu te dis genre, non, bah si, attends, je peux trouver un moyen d'amener, genre, avec ce que moi je fais là-dedans, qu'est-ce que ça peut donner? Et après, une fois que tu arrives à trouver un truc, tu te dis, OK, maintenant, ça, ce que je viens de trouver, je dois l'emmener encore plus loin parce qu'il faut que je challenge et parce que c'est Drag Race. J'en profite pour rajouter du coup une petite chose, et du coup Léo va être ravi du montage, il va avoir 4 heures à monter. Parce que du coup, oui, en effet, ça, comme tu dis, Kaena et tout ça, ça nous fait redécouvrir un peu notre drague, etc., où est-ce qu'on a envie d'aller. Et tu as d'autres gens qui se retrouvent dans ma stylistique à moi, justement, qui découvrent leur drague aussi, tu vois. Et c'est hyper cool parce qu'il y a plein de gens qui pensent que du coup, faire Drag Race, nanana, parce qu'il y a plein de petites connes qui pensent que ça revient pas à mes oreilles, mais tout revient à mes oreilles, sachez-le. Et du coup, très oui, qui ont envie du coup de discuter, etc., sur la légitimité ou pas de participer à une émission comme ça, comme ça fait pas longtemps qu'on fait du drag. Mais justement, Drag Race aussi, c'est génial pour les gens qui débutent parce que du coup, quand t'as pas forcément de base en te disant, bah, Piche, c'est qui, Piche, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi son univers visuel, c'est quoi son truc, etc., bah, du coup, Drag Race m'a permis d'en partie, tu vois, justement, bah, le trouver. Ouais. Parce que je me suis dit, bah, j'ai vu une quantité de thèmes, etc., et qu'est-ce qui parle à Piche, tu vois, qu'est-ce qui lui donne vraiment envie, qu'est-ce que tu vois qui pourrait la définir au Les travers. ongles. Et en fait, ça m'a. Pardon. Oh, t'es conne. Je sais. Et très du coup, en fait, tu te découvres. Et donc, j'invite aussi les personnes du coup qui regarderont ce podcast ou autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ancienneté en fait de drague pour participer Non. à Drag Race. Ça fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas de règles, il n'y a Mais pas de. même nous qui avons commencé, même nous hein, qui sommes plus anciennes, Vespi est un peu plus ancienne que moi aussi, et moi je suis plus jeune. Mais même nous, on se redécouvre nous. Hein. Enfin, moi, je ne suis Bien pas la sûr. même avant Drag Race. Enfin, du coup, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. On Il n'y est a La pas des de règles. pauvres. légitimité, c'est. Il n'y a pas de règles et il n'y a personne qui doit vous donner une légitimité ou pas à participer. À partir du moment où vous avez envie de participer, vous prenez l'inscription et vous vous inscrivez, tout simplement. Yes. Et moi, pour rebondir Exactement. en une phrase sur ce que Pige vient de dire, je rappellerai juste aux gens que Shangela a fait Drag Race après avoir fait du drag pendant à peine 3 mois. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Voilà. Et Valentina aussi, je crois qu'elle avait commencé à Ça faisait moi, même pas un an, ouais, ça faisait 9 un mois, an, ouais. un truc comme ça. 9 Ouais. Non, mois. mais, ouais, et puis, Non, parce que enfin, Chadjana, ça se voyait visuellement. C'est Oui. pour ça que du coup, pour mettre en parallèle avec Piche, je mets plus Valentina en parallèle que. C'est pas à la même époque, c'était encore l'époque où on pouvait avoir un look Forever 21 sur, sur non, Drag mais Race. Oui. tu vois, c'est juste pour rappeler qu'en fait, l'amour du drag, il vient pas forcément avec Non. les années ou l'ancienneté, il vient juste en Oui. fait, de ce que tu ressens à partir du moment où tu le découvres et de la hargne et des efforts que tu mets à l'intérieur. Je connais des gens qui font ça depuis 10 piges, qui mettent pas la moitié des efforts que peut-être des fois j'ai pu faire aussi, tu vois, dans certains moments de trucs et tout. Bien Et, sûr. et inversement, en For toutes les sure. situations. Mm. Donc en fait, c'est juste à quel point tu te Clairement. dédies pour ce que tu aimes et ce que tu as envie de faire. Et c'est la seule légitimité qui compte. S'il y a bien des messages dans le drag qu'on passe, et ceux de tolérance, d'acceptation, de bienveillance, etc. Donc ce serait cool de se les appliquer aussi entre nous. Voilà. Clairement. Microphone drop. Preach. Preach. De ouf. C'est très vrai ce que vous dites. Mais Léo, je te Comment... propose. Bah ouais, comment Non, on on n'enchaîne pas là-dessus. Il faut transitionne? passer. Il n'y a pas de transition à faire. C'est comme ça reste Papa. bien dans la tête. C'était, franchement, Pas intense. pense. Du coup, on arrive au haut du classement. Notre première place. Quel look a été le préféré des internautes? C'est le look de Moon avec son makeover, donc avec sa drag Ouais, daughter ouais. Luna Lanour. D'ailleurs, du coup, l'outfit, c'est Agapornis, qui est une marque cofondée par la dite drag daughter. Donc voilà. Oh, word. Tu sais que j'ai hésité avec Ginger et le look de Moon de son makeover hein, pour mes préférés. J'avais complètement zappé celui-là, mais c'est vrai qu'en vrai, Il est quand on. magnifique, Il est- tout rose il est là, et zinzin, le hein. shooting, et le Ouais. shooting que Radovac avait est trop Faut beau. que je Il est regarde. magnifique. Un Il est univers très onirique, très féerique. C'est très Moon en fait. C'est très belle, ouais. créature. Et C'est elle a fait un très. make-up aussi, ça lui va très bien, c'est trop beau.
Ouais, tout C'est fait. pastel, tout mou. Et c'est elle, c'est freak, c'est décalé, c'est De ouf. créature, c'est très drague à la fois. C'est Et quand je regarde le look, j'ai l'impression de voir un peu la sorcière blanche dans Narnia. Tout le Hmm. make-up, tu vois, genre en mode le make-up, clairement. un truc vraiment comme ça. Et en fait, bah, ça va avec aussi l'univers un peu qu'elle a essayé de recréer, un truc un peu féerique et tout. Enfin, pour moi, c'est clairement Moon à 100%, quoi. C'est genre, je comprends pourquoi les gens ont accroché parce que c'est. Ouais, J'aurais adoré voir un rugbyman avec ce make-up. ouais, de ouf. Moi Clairement. aussi. Et dans la tenue. Ouais, j'aurais imaginé Rayhan le tien piche avec habillé comme ça. Là, ça aurait été. C'est Ça vrai aurait... que je me demande, du coup, parce que là, en regardant Un peu Just moins Dance 2, onirique. je me demande comment, parce qu'en vrai, enfin, c'est un filet, en fait, que tu poses comme ça. Il n'y a rien en termes de structure et tout ça. C'est vrai que j'imagine ça juste posé. Peut-être que ça aurait pu, tu vois, créer le même type de problème qu'a rencontré, entre guillemets, Pounani avec la salopette, tu vois, du coup, sur son rugbyman, tout ça, qui était très, très, très joli. Mais qui, du coup, forcément, avec la morphologie, comme c'est, voilà. Donc, je sais pas si c'est quelque chose qui est À stretch. voir comment ça se ferme derrière aussi, Ouais, c'est peut-être, tu ça, c'est vois. que je me rends pas compte si c'est stretch, si c'est un peu Ouais. large, si ça colle, si Je c'est pense que ça vraiment. stretch un peu, parce que c'est de la plume. Hein. C'est d'ailleurs exceptionnel, tout en plume, c'est C'est que magnifique. du Je coup, pense pas que ce justement. soit du stretch. Hein. Je pense que tu peux la fermer différemment pour la Ouais. resserrer. Je pense que Moi, c'est c'est plus ça que je me ça. suis posé. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi, moi, en fait. Ça semblait le plus logique parce que comme c'est une robe, déjà, c'est plus facile à faire dans ce sens-là que la combi. Donc, en fait, si c'est juste un laçage derrière, par exemple, ou un truc comme ça, C'est c'est ça. évident que c'est clairement, c'est multitaille et tu peux le mettre sur n'importe qui. Donc, au Hmm. final, c'est hyper clever, tu vois. Après, Ah, le lassage n'est pas toujours multitaille, hein, sache-le. Non, Non, je sais, mais nous If savons she tous. were robbed. Il y a... Oui, Mais en vrai, ce que je trouve qui, pour moi, fait le look en grosse partie, c'est la headpiece, pour le coup, sur ouais, oui, c'est Parce dingue. qu'en vrai, si tu enlèves la oui. headpiece, ça, c'est pas Il y a suffisant. moins de. Mais avec d'accord. la headpiece, ça change tout. Je trouve que Mm. du coup, on arrive vraiment dans ce côté créature. C'est là qu'on a le côté créature avec les Mm. serres, un peu, tu sais, ce côté un peu corne et tout. Et c'est là que pour moi, it's giving de ouf. Et j'apprécie le fait qu'aussi que bah, ce soit quand même un petit peu différent dans les coloris, puisque du coup, sur sa Drug Dollar, du coup, tu as un petit peu de violet, etc. Tu as des petites coloris qui changent. Et donc, c'est pas deux outfits complètement identiques, Exactement. Ouais. mais avec un rappel. Donc, Mais non, c'est là aussi où tu vois que c'est un look et pas un vêtement qui est porté parce que c'est du drag et que c'est un truc de dire que c'est vraiment l'ensemble complet qui fonctionne et il Oui. suffit que tu enlèves une pièce pour que ça n'ait plus du tout le même effet ou l'effet voulu. Parce que les pièces sont très jolies comme ça, mais c'est vrai que je suis d'accord, tu aurais enlevé le headpiece, ça aurait moins eu un effet waouh et cet effet créature que peut représenter Moon et ce truc-là, tu vois. Alors que là, Et j'adore aussi parce que tu vois Moon sans sourcils et c'est la première fois. Et du coup, je trouve que ça change totalement son visage. Enfin, Ah, au début, je l'ai mais pas reconnu. En fait, tu sais que quand elle a mis le post, j'étais, oh waouh. En fait, j'ai pas vu que c'était Moon au début. Enfin, hmm, et j'ai vu la photo, j'ai fait, waouh, la photo est trop belle. Et j'ai en mode, oh putain, c'est Moon. Mais à première vue, j'ai pas reconnu Moon. Vraiment. mhm. J'étais en mode, waouh, trop beau. Et c'est ouais. assez audacieux pour un makeover de faire un truc différent de ce que tu fais d'habitude. Je sais pas si je serais allé là-dedans personnellement, mais en tout cas, ça rendait hyper bien. Et je trouve que c'est un des looks de makeover, que ce soit Ouais. diffusé ou non diffusé, c'est un de mes looks préférés, franchement. Ouais. même un Je de suis mes tellement looks d'accord. préférés, c'est un de mes looks préférés de Moon, hein. Même de manière Ouais. générale sur Mhm. ça. Je trouve que c'est un des looks qui la Mm. représente le plus, qui rappelle aussi un petit peu, bah, du coup, tu sais, son look d'entrance, un peu créature et tout ça. On retrouve du coup ce côté un peu genderfuck et tout ça, tu vois, chez Moon, en tout cas dans son drag. Je trouve que c'est assez représentatif. Mais aussi, mais je trouve que ça la rend aussi un peu moins dark parce que souvent elle avait, tu sais, elle avait sur des bulles noirs ou des perruques un peu dark et là ça la rend vraiment plus. Mhm. Elle est douce, mais en termes de look, ça la rend vraiment trop mignonne, tu vois, Mhm. petite créature. Alors qu'elle nous a souvent montré des trucs un peu plus émo, un peu plus dark, un peu. Mm. Et là vraiment c'est waouh. Bah, je suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis, tu vois, la Kitty, parce que je trouve que justement, le fait que tout soit pastel, que tout soit très froid, il y a un côté où tu as l'impression que c'est mignon, mais quand tu regardes, il y a un côté très glacial en elle et très, justement, bah, dark, en Oui, mais fait, c'est qui pas se dark. cache C'est un peu derrière. dangereux. Oui, dangereux, A- voilà, c'est plus que C'est dark, une Après, c'est beauté ça. dangereuse, ouais. après C'est peut-être ça. que ce Oui, que non mais Kitty dit, c'est par rapport au c'est pas ça que je voulais photoshoot. dire. Ouais, ok. C'est par Le rapport au look. photoshoot. Oui, c'est par rapport au photoshoot. C'est pas par rapport Ouais. parce que le make-up il est glaçant. C'est pas par rapport à ça. C'est par rapport aussi à tout l'univers qu'elle a montré dans la photo. Parce que sur le runway, ça aurait pas forcément rendu comme ça vu qu'il n'y avait pas tous les décors, le Non. shooting. Je parlais de l'ensemble de la photo. Mais Eh écoute, bien, voilà. C'était la fin de ce classement des Virgo Games. Bravo à Moon, du Hein. coup, qui
n'a pas pu être présente ce soir, mais qui mérite D'accord, sa place. depuis qu'elle a eu son titre de sympathie, Moon, elle envoie tout le monde se faire foutre. Très, Ah, Ouais. mais elle a raison, elle a eu ce qu'elle voulait, tu oui, vois. elle a raison. Mais il Enfin, paraît que c'est normal, c'est un effet secondaire qui va avec pendant un temps où en gros tu dois dégager toute ton énergie négative tout de suite. Comme ça, t'as toute de ouf. l'année, t'es en mode genre bonsoir, je suis. Oui, Non, moi, je dis juste que son acting tout le long de la saison a bien payé. Et incroyable. maintenant, Ouais, Vous êtes Vraiment, horrible. c'est nous qui avons voté, donc on y a vraiment cru, hein, c'est qu'elle fait vraiment bien le taf, hein, y a pas... ouais, c'est ça. Et depuis, elle vous insulte tous les jours par message. Ah, Elle ouais. vous appelle avec des appels de haine. C'est très... Non, mais c'est moi la seule vierge de cette saison, toi tu vaux rien. Horrible. Très, très Et bien. c'est pour ça qu'elle voulait pas partager cette visio avec toi. Oui, Voilà. très rien à foutre. Elle Très... assumait pas. fais ma belle, j'ai pas ton temps. Bon, écoutez, l'heure de vérité est arrivée. Il va être temps de couronner notre reine des Virgo Games. Mais c'est pas Moon, j'ai pas compris. Non, Moon, elle a Non. le look qui a été élu le meilleur look. Mais les gens ont voté en fait pour les meilleurs looks, mais aussi pour les queens. Ah, En fait, ils ok. avaient le choix. Tu vois, il y avait deux En votes. gros, Putain, c'est une vraie théorie mathématique, ce bordel. oui, Ah oui, là, mais c'est... le gif de la personne qui écrit sur le tableau et qui a les yeux comme ça, là, c'était moi qui faisais le sondage. Voilà. Ok. Et les vierges, on n'est pas des gens simples. Non, On doit le prendre comment, en fait? comme tu as Voilà, envie, si, c'est c'est-à-dire bien. de manière très très auto-centrée, comme vous faites si bien les lions. Voilà. Bon, on n'est pas bien passé pour parler. Non, mais c'est pas grave. Ouais, mais nous on le fait bien. Mieux. Voilà. Plus subtilement. Pour rappel, du coup, oui, en effet, donc les gens ont voté pour leurs looks préférés individuellement, mais ils ont aussi voté pour une queen qui, globalement, avait, selon eux, les meilleurs looks. Et c'est cette queen qu'on va couronner maintenant. Donc, pour rappel, cette reine se verra offrir un sceptre et une couronne d'une valeur d'environ 10 € lors du passage de la tournée à Lyon les 6 et 7 octobre prochains. Les prix sont susceptibles de changer. Ce sera peut-être juste un verre à l'after ou ce sera peut-être... Attendez, j'arrive. Ce sera peut-être autre chose. J'arrive parce que je ne l'ai pas préparé. Ah, Tu comment portes un Daddy? t-shirt avec écrit C'est ça, Daddy. on vient tous de se refaire Tout la ça même pour nous Très montrer le ironique. t-shirt Daddy. Oh waouh. J'adore l'ironie. Très, très, très. Surtout quand tu vois la différence entre lui et son mec à côté. Oui, je devrais avoir un t-shirt avec écrit Butch Queen. Ce sera peut-être un exemplaire du Ah. c'est qui elle Ah spécial non! Virgo Views. C'est Mais très drôle, ça. non! On va voir si on arrive à le refaire. Mais voilà. Excellent. Ouais. C'est quand même très sympa. J'avais vu quelqu'un déjà offrir des trucs comme ça personnalisés en mode qui est, mais je trouve que c'est toujours un putain de cadeau. C'est genre Ah vraiment oui. génial. Non, C'est vraiment. qui elle, quoi? C'est qui elle? Et chi. Ouais, non, vraiment merci à Amélie et Sébastien, mes deux amis très très sympathiques de m'avoir fait ça pour mon anniversaire. Et donc peut-être qu'on offrira ça à la grande gagnante des Virgo Games. Oh, Word. Voilà. un cadeau qui vaut le coup. Exactement. Ah, bah. Et du coup, vous allez pouvoir faire un Attention. roulement de tambour parce que la gagnante des Virgo Games 2023 est et restera Léo. Je le dis, tu le dis, qui dit? Tu le dis. Vespi! J'ai gagné un truc! Ah, pour Bravo, real? Vespi! Oui, oui, t'es la gagnante. Ah Les gens, tu es la queen Ouais. préférée, enfin, on va dire la préférée au niveau des looks des gens. Voilà. La queen préférée, c'est bien aussi. Galère. Bon, écoute, Félicitations Ah ouais. à toi. Est-ce que tu as un speech, un petit Ah, mot à cool. dire à tous tes fans, justement? Je vais pas faire la meuf, genre, je suis beaucoup trop ému. Non, en vrai, enfin, je réalise à peine, parce que bah, j'ai pas l'habitude de ce genre de choses, de gagner des choses. Vraiment, vraiment pas. Merci beaucoup, genre, du coup, à tous les gens qui ont voté pour moi, parce que moi, je me suis énormément investi dans tout, moi et tous les gens qui ont travaillé autour de moi, que ce soit dans la création des looks, tous les essayages que j'ai faits, les achats de tissus, que ce soit un investissement financier, d'énergie, de peu de sommeil, voilà, et de prendre des risques et de stocker toutes ces robes énormes dans mon petit appartement. Euh, donc ça fait super plaisir de voir que les gens accrochent à ça et que même si c'est juste pour faire un petit sourire, enfin que ça apporte un sourire aux gens ou juste les faire un peu rêver ou whatsoever, enfin juste que ça puisse toucher les gens en fait en moi me faisant plaisir en étant belle, c'est génial quoi. Donc merci beaucoup. Comme on dit, la beauté est un taf à plein temps. Bah, faites les 1-1, wesh. Bah, j'attendais le jusque 4 en même temps, en fait. C'est soit on est un vrai puriste et on connaît jusqu'au bout, on nous sort pas des 1 pas au bon moment. Oh waouh. Ah, Ouais, en même temps, un rein, Bah oui, j'en peux mieux jusque 4 en même temps, un rein, voilà, il y avait deux fois. Ouais, limite de complètement. répétition. Mais j'ai une excuse, j'ai plus de cerveau depuis 6 mois. Donc en fait, j'ai le droit d'oublier. Non, Battez-vous. Ça me traite de pas puriste, machin. Ouais.
C'est ce que j'ai fait. C'est complètement ce que j'ai fait. Mais je suis quelqu'un qui assume tout et qui n'a aucun problème et qui peut me remettre en question. Est-ce que c'est un peu notre première dispute de couple devant tout le monde? Grave, ouais, c'est bien, c'est télévisé, ça C'est fera ça, de mais l'ogimat. c'est ça une Ok. dispute de couple. It's Il faut- giving contre- good TV. Par contre, Good. par contre, je suis un petit peu quand même déçu. Je m'attendais en termes de production au niveau Virgo Views que vous alliez enregistrer du coup les 3 victoires et qu'on le découvrirait du coup le soir. Voilà, c'est C'est ça. un peu... C'est littéralement ce que je disais à Vespi tout à On a l'heure. hésité en vrai. Ah, La question s'est posée et après on s'est dit franchement, on va faire déjà 2 heures de podcast, on va pas en plus leur faire le coup de et la gagnante, Ou alors c'était juste la première version, l'annonce là, et ensuite vous allez nous annoncer que c'est Mami Wata qui a gagné avec son look sous l'océan. Exactement ça. Moi je pensais qu'on allait annoncer Lova la diva aujourd'hui, mais bon, tu vois, Et Lova, la diva, gagne la vie. oui, clairement. ouais, Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? c'est déjà beaucoup. Because she loves herself. Exactement. Mais du coup, on n'a quand même pas ramené Kitty et Piche pour rien. Vous étiez dans le haut du classement avec Moon, donc félicitations à vous aussi, parce que ça veut dire Oui. que les gens ont aimé vos looks non diffusés. Donc, a round of applause for Bravo. you too. Ouh. Vous aurez le droit à un petit personnage du c'est qui elle. Ouais. Exactement. Juste une carte. Une carte dédicacée par Grave. vous-même. Dédicacé par vous-même. Voilà. Et bien, du coup, on va peut-être conclure cet épisode spécial de Virgo Views, le dernier de la saison, avec nos 3 queens de la saison 2. Merci d'être venus. Ouais. Merci Merci beaucoup. à vous. Il y avait un peu de bouchon dans le métro, mais écoute, on a fait comme on a pu. Ah, L'essentiel, c'est que vous êtes arrivés. Merci. bah, Et merci du beaucoup à vous pour votre accueil. Ce fut fort agréable après vous avoir vu cracher sur nous tous pendant l'été. Ça fait du bien d'être là, Ouais, ça fait- du coup en présentiel, pour vous dire à quel point c'était naze. Et en vrai, vous avez Ouais, fait un bon podcast. Vous avez fait un bon podcast. Ça a été, je pense, Ouais. super, ça a été regardé par les gens et tout ça. Et ils ont kiffé. Vous avez une bonne dynamique. Je sais pas, j'ai pas regardé, mais Vous êtes vierge. Ouais, non, ouais. C'est vrai, Vespire, inverse, on a une, on sait qu'elle a pas regardé, c'est bien Vespire. Mais merci, c'est gentil. Merci. Léo a beaucoup travaillé. Moi, j'ai juste posé mon cul et j'ai ragé. Non, tu nous as trouvé les guests et c'était déjà J'ai très trouvé très les bien guests, quand même. c'est vrai. Mais voilà, on est très content que ça ait plu et que ça ait plu à tout le monde. Donc, merci à notre cher public, qui est le même que le vôtre d'ailleurs. C'est celui qu'on partage Il y a des tous. chances. Et Merci. du coup, petite dernière question à vous trois. Si vous pouvez nous teaser 2-3 projets que vous avez pour, après, à part la tournée évidemment, et nous redonner vos réseaux sociaux au cas où les gens les auraient oubliés, ne seraient pas encore abonnés. On va laisser d'abord s'exprimer la reine, j'ai envie de vous dire. oh wow, I can't. Ça va pas falloir Ah, s'habituer à ça par contre. hein. ouais. Tu pourras le mettre dans ta bio et tout. Reine des Virgo Views. Reine des Virgo Views. Je meurs. Bah écoutez, moi des projets qui arrivent, bah écoutez, plein de disco sous toutes ses formes. Voilà, so stay tuned. Et pour stay tuned, comme on dit en anglais, suis-moi sur tous mes réseaux, que ce soit Instagram, Twitter, TikTok. Twitter, c'est très fun. Ça Du dépend coup, pour sous le- qui. Attends, je mets un white euh, tank je- top, je- Ken. Fuck you. Bah, mon Twitter est très fun, Oui, c'est vrai. mais du coup, sous le doux nom de Vespi, Vespi, __. Voilà, parce que c'est le temps d'assimiler la beauté. Mais blague à part, suivez Vespi sur Twitter parce qu'elle est très drôle sur Twitter. Oui, Vraiment. C'est un de mes 4 tafs que je Cumul. maintiens. cumule. Ah, ah, ah. Madame de l'espace. Oh, moi, des petits projets, j'en ai plein. Je peux pas le dire maintenant parce que j'ai pas le droit, mais il y en a à l'étranger. Il y en a sur YouTube, il y en a qu'on écoutera peut-être en cours. Et suivez-moi sur Instagram. Instagram, c'est Kitty-du-bas. TikTok, c'est The Real Kitty Space. Ok, Ensemble. et du Parce coup, qu'il y t'as avait, dit... il y avait que de la fausseté, sinon. Bah oui, c'est ça. Mais attends, là, du coup, tu parles de YouTube et de choses qu'on va écouter. Tu viens nous faire concurrence directe, en fait? Non, c'est pas un podcast, t'inquiète pas. Non, On va se fighter, en fait. mais vous verrez. On verra Ok. ça. Et maintenant, Piche, ma très chère Piche. Herself. Bah écoutez, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux à Piche Come True, absolument de partout, c'est le même fucking nom puisque personne d'autre ne décide de porter ce nom et je comprends pourquoi. Il y a pas mal de petites choses qui arrivent, j'ai un EP qui arrive très bientôt puisque j'ai eu la chance de signer chez Warner Music Chapel. Et peut-être d'autres petites signatures qui arriveront, qui seront dévoilées prochainement. C'est pas des autographes, ça. J'ai un projet que je... Qu'est-ce que tu dis comme connerie encore? Elle est Non, insulte. on va arrêter de relever toutes les merdes que je raconte. Ah oui, j'adore. En vrai, j'ai une big news que je peux pas du tout donner, mais là, j'en parle juste là parce que je pense que Léo, elle te touchera peut-être particulièrement. Donc, tu verras du coup quand Tu ça vas arrive. quitter ton mec.
Pardon, j'étais obligé. Girl! On t'aime. Vraiment, je La t'aime. Vanessa va arriver avec un... Ouais, de ouf. Mais vraiment, un talon aigu comme ça, là. Je te jure. Et puis en plus, les talons, ils sont beaux, hein, putain. Je vais pas pouvoir la dire parce que même de toute façon, je voulais la garder secrète pour vous. Ce sera plus sympa quand vous Ah, la ok, découvrez. d'accord. C'est juste du teasing, en fait. Ah, ok, C'est d'accord. juste du teasing, du coup, mais comme ça D'accord. fera écho à votre personne, du coup, ça m'a fait marrer de vous le dire en particulier à vous. Donc très Donc, on fine. est sur du edging, pas du teasing. Grave. Ah, je n'ai pas les termes de gens de la Gen Z. Très voilà, donc j'ai pas mal de choses qui arrivent. On peut me retrouver en janvier sur Fantasma aussi, qui est un show qui sera là Oui, au Bergère. Du coup, et juste après, peut-être sur le Freak Show aussi en tournée. On verra en fait de comment les choses vont se passer pour moi en fonction de la musique et autres. Mais trop content, il y a plein de choses qui arrivent et j'ai hâte de pouvoir les partager avec les gens. Oui, je veux juste rebondir sur Fantasma parce que, alors, ce n'est pas un spectacle réservé sans un spectacle pour adultes, mais je vous invite vraiment à aller voir ce show qui est rempli d'artistes incroyables, et donc Piche, Alana Star qui est ma mère, ma muse, ma vie. Julie Demont, François Saga, enfin c'est que des gens Mimi, que des gens incroyables. C'est un show visuellement bouleversant, mais dans un sens, enfin c'est incroyable. Mais moi Peut-être. j'ai hâte de revenir te voir, parce que je vais revenir vous voir parce que Tu j'étais seras tout seul. blacklisté. J'espère. Ouais. Je prendrai sa place sur la liste des invités, merci. Ouais, ça vaut le Non, coup. il faut que tu le vois. Donc, C'est vrai. bref, voilà, tout ça pour dire que beaucoup de choses et dont j'ai encore une fois très hâte. Je suis comme ça, mais je suis tenu par le secret, donc j'attendrai. On a hâte Donc, de voir. comme ça, mais comme ça. C'était une danse TikTok, en fait. Après, je sais pas Tu sais, encore. quand elle veut pas être boomer, elle peut y être. Hein. Oui, ça arrive. C'est terrible. Je suis encore en train d'essayer de comprendre comment fonctionne TikTok et Twitter, alors vraiment, laissez-moi le temps. Non, Ça va aller, ça va aller. Merci beaucoup. Vraiment, c'était trop cool de vous avoir. Ouais, Genre, vous êtes des amours. ouais. Merci à vous. De ouf. Gros Ouais. bisous tout le monde. À Bon très voyage les filles vite. et à très vite. Bisous. T'es pimpante. On tient également à remercier tous les designers, les créateurs, les perruquiers, les photographes qui ont fait un travail titanesque pour cette saison de Drag Race. Quand même remercier ces personnes qui travaillent dans l'ombre pour donner sur cette émission un super show. N'hésitez pas à aller les suivre, à les liker, et pourquoi pas commander. Ça peut faire plaisir, ça peut faire du bien à ces artistes. Il faut faire vivre l'artisanat. Exactement. Et du coup, on aimerait quand même vous remercier, vous, de nous avoir suivis pendant toute cette saison. Genre vraiment merci beaucoup parce qu'on sait que vous avez été nombreux et nombreuses à nous écouter, à nous attendre toutes les semaines et à demander quand l'épisode n'arrivait pas tout de suite, machin. Donc ça nous a beaucoup touchés. Donc je sais que pour moi, je sais que Léo aussi. Donc là, je parle pour nous deux, mais Ouais. merci beaucoup. Merci parce que sans vous, le podcast n'existerait pas. Merci d'avoir été au rendez-vous toutes les semaines. Et on espère que vous serez au rendez-vous pour les prochains. Les prochaines choses qui arrivent. Teasing. Teasing, mais on n'en dit pas trop parce que sinon vous allez trop en attendre. Mais on s'aime, du coup on va faire des choses ensemble. Voilà, mais vous allez nous revoir très vite. Et on tenait également à remercier toutes les queens qui ont pris de leur temps pour participer à ce podcast. La Big Bertha, Lova la Diva, Drag Quen, Soa de Muse, Edna Sorgelsen, Athena Likis, Camille, Gisèle Lullaby et évidemment Kitty, Vespi et Piche. Une dernière fois, n'oubliez pas d'aller vous abonner à Kaena. Kaena Drag sur tous les réseaux. Et à Léo. Dolpeols, DOLPEOLS sur TikTok, Instagram et Twitter. Encore merci de nous avoir écoutés pendant cette saison et on se retrouvera un jour très bientôt pour plus de Virgo Views. C'est juste parce que c'était la dernière, mais ça restera jamais le jingle. Elle l'a fait. Je l'ai eu. C'est mon cas d'anniversaire pour Léo. Merci.